La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Une femme qui n'est pas mariée est une femme qui n'est pas accomplie. Une femme qui n'est pas mariée est une femme qui n'est pas accomplie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut mesurer la réussite d'une femme par rapport au mariage ou pas? C'est vrai que dans notre société, lorsqu'une femme est célibataire jusqu'à un certain âge, elle est sujette à beaucoup de critiques, à des regards, à beaucoup de stigmatisation aussi, on en parle. Mais attention, je suis tombée sur une vidéo sur les réseaux sociaux qui disait récemment, et justement une vidéo faite par un homme, que toutes ces lois, tous ces principes qui entourent les sociétés africaines ou la société africaine est faite pour donner beaucoup plus de pouvoir aux hommes sur les femmes. Aujourd'hui, les hommes disent que la femme qui n'est pas mariée est une femme qui n'est pas accomplie. Mais les femmes disent aujourd'hui qu'elles se sentent plus accomplies lorsqu'elles sont loin des hommes, parce qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Sur quoi mesure-t-on l'accomplissement d'un être humain? Ce sera le débat de ce jour et vous allez retrouver avec moi une certaine Miss Iga qui a fait justement une certaine mise en situation pour vous permettre de mieux comprendre les choses et qui est également partie au micro-trottoir pour prendre vos avis. Iga qui va me rejoindre sur le plateau pendant ce temps. Et j'aimerais également vous préciser que nous serons avec des personnes aguerries, notamment Madame Suzanne Adjeté, Miss Clotilde, Mister Sagat, Miss Ruth Dionou, Mister Eugène. Et nous avons également un invité spécial, agronome, mais qui a été très intéressé par le sujet, qui vient de se marier d'ailleurs pour vous dire et qui se dit assez bien positionné pour donner son avis sur le sujet. Iga, comment tu vas ce matin? Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes mardi, ton jour de naissance. Effectivement. Et le mardi, je suis toujours de très bonne humeur. Et le mardi, je disais que je suis toujours de très bonne humeur et je suis tellement contente d'avoir rejoint la famille de ces grands débatteurs. C'est vrai. Donc voilà, chill quoi. Chill. Alors, tu as choisi le sujet une femme qui n'est pas mariée, n'est pas une femme accomplie. Pourquoi? Oui, effectivement, le sujet qu'on a choisi aujourd'hui est un sujet qui taraude beaucoup de personnes d'esprit et beaucoup de femmes y sont confrontées. Alors, le sujet, c'est une femme non mariée est une femme pas accomplie. Il faut savoir que nous sommes dans une société assez patriarcale avec un fort ancrage dans les valeurs, les traditions, les coutumes. Et beaucoup de femmes sont reléguées aujourd'hui au deuxième rang après leur mari. Et souvent, ces femmes sont bridées. Elles ne se retrouvent pas forcément. Ouais. Et il faut dire aussi qu'à ces femmes-là, on ne leur accorde d'importance que quand elles sont mariées. Il faut avoir la bague au doigt pour être une personne Oui. dans la société. Mais de nos jours, on constate que beaucoup de femmes se hissent dans les plus hautes sphères de la société grâce à l'occidentalisation, à l'alphabétisation et à des mouvements comme le féminisme. J'ai parcouru un peu la ville à la recherche d'avis des uns et des autres, histoire de savoir ce que pensent d'autres personnes aussi en dehors de la pause. Si la régie veut bien, on peut avoir les interviews que j'ai faites hier. Alors, pour les interviews, je pense que ça va venir juste après le générique parce que nous ne D'accord. serons pas seuls, comme je disais, sur le Ah oui. plateau. Et donc, le temps pour nous de les inviter à regarder ces images, nous partons simplement pour le générique et on revient juste après. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, notre rendez-vous bonheur à midi, Miss Igaladi. Le sujet d'aujourd'hui est assez délicat. Ça reste une discussion entre les hommes et les femmes et surtout le bien fondé de notre société en fait. Est-ce que c'est à l'homme de toujours protéger la femme et si une femme n'a pas un homme dans sa vie, est-ce qu'elle n'est pas assez accomplie, est-ce qu'elle n'est pas assez complète? Vous nous direz d'ailleurs parce que nous vous avons tendu le micro et vous avez répondu comme ceci. Micro-trottoir les gars. La
pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Pour notre émission d'aujourd'hui, pour le débat particulièrement, le sujet c'est une femme non mariée est une femme accomplie, peu importe toutes ses réalisations. Donc aujourd'hui, suivez-moi pour avoir les avis des uns et des autres. Monsieur, Bonsoir madame, je suis avec qui aujourd'hui? vous êtes avec Jean-Pierre. D'accord. Oui. Monsieur Jean-Pierre, est-ce que pour vous, une femme qui n'est pas mariée est une femme accomplie? Comment répondre à cette question? Une femme qui n'est pas mariée est une femme qui n'est pas Accomplie. accomplie. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une société et la société a sa manière de nous regarder. Oui. Ouais. Ben, avant tout, je dirais qu'être marié, c'est en fait une question de vocation, c'est personnel. Oui. Et on peut dire aussi qu'on a La grâce. la grâce de la part de notre Créateur. Bon, lui aujourd'hui, qu'une femme qui n'est pas mariée n'est pas une femme accomplie. Ce n'est pas en fait le statut de mariée qui nous confère le statut d'accompli. On peut être accompli, mais quant au fait d'être avoir le statut de marié ou pas, c'est un choix qui revient à nous personnellement. Enyo nyɔnu ye susu ɖe ŋuti ta ye ebe kpɔtɔ li nene ɖo ele vɔn ye ate be ekpɔ nɔnɔme ɖe so nyɔnu ŋuti amu dzɔ dzi nɛ o ebe ele vɔn ate be dada ɖe de srɔ̃ kpɔ eɖo problem ɖe nɔvia ɖe de srɔ̃ kpɔ eɖo problem ɖe enua ŋutɔ ɖo problem ɖe ele be la nɔ ɖo eɖokui da ɖi bena ɖe ne wɔ ya kaba fia ye mate va ɖo problem a kokokoa nyɔnu ye. Selon moi, non. Oui. Non, non. Et pourquoi? Parce que si on prend à la Genèse, au commencement, Dieu même a dit il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Automatiquement, il n'est pas bon à la femme d'être seule. Pourquoi Dieu a créé la femme? Dieu a créé la femme pour venir aider l'homme. Le rôle primordial de la femme, c'est d'être à côté d'un homme. Donc, une femme sans le mariage n'est pas accomplie. Sans le mariage, peu importe si elle a des réalisations matérielles, Elle n'est pas accomplie. financières. Elle n'est pas accomplie. Elle n'est pas accomplie. Parce que la source de la femme, c'est l'homme. Excusez-moi. Pour former la femme, Dieu a prélevé la côte. Maintenant, si vous prenez l'arbre, on déconnecte l'arbre de la source, c'est-à-dire la terre. Est-ce que l'arbre là peut produire le fruit? Jamais. De même aussi avec la femme. Quelles que soient les ressources qu'elle peut avoir à sa disposition, tant qu'elle n'est pas avec son homme, je vous assure, elle n'est pas épanouie. Elle n'est pas accomplie. Et vous êtes aujourd'hui marié, Non, moi, pour le moment, je suis célibataire. mais vous êtes fiancé. Pas encore. D'accord. Mais c'est en cours. Ça dit, ce qui est sûr, je veux me marier. Non, je pense que ce n'est pas ça. Oui. Personnellement, une femme, c'est quelque part un être humain qui a sa façon de concevoir les choses. Et donc, dans cette façon de concevoir les choses, ne pas être marié, c'est vrai aujourd'hui tel que nous le concevons, être une femme et ne pas être mariée, beaucoup pensent que c'est un problème de non-accomplissement. Mais pour moi, personnellement, être une femme et ne pas être mariée, ce n'est pas encore la fin du monde. C'est vrai, il y a des femmes qui, pour elles, ne pas être mariée constitue déjà un problème, disons, une forme d'accomplissement. Mais suivant la société, ne pas être marié, ce n'est pas bien vu. Mais il faut laisser à chacun la liberté de décider et de concevoir. Donc moi, pour moi, c'est comme ça. Dans nos sociétés, une idée persiste et divise encore. Une femme qui n'est pas mariée n'est pas une femme accomplie. Pour certains, le mariage représente la réussite ultime, une validation sociale, une preuve de stabilité. La pression familiale, les traditions, le regard de la société rappellent sans cesse cette attente. Pourtant, aujourd'hui, de nombreuses femmes s'accomplissent autrement. Par le travail, leur ambition, leur combat, leur liberté de choix. Faut-il être marié pour être accompli? Le mariage définit-il la valeur d'une femme ou est-ce la société qui refuse d'évoluer? Aujourd'hui, on ouvre le débat sans tabou, sans jugement, dans la pause. Voilà,
débat sans jugement, sans guerre. En tout cas, nous sommes là pour partager nos avis et pourquoi pas trouver de l'équilibre entre toutes ces positions qui sont quand même assez diverses. Et pour cela, quand même, je vais saluer tout le plateau ici présent, notamment Madame Suzanne Adjeté, Mister Eugène, Miss Clotilde, Mister Sagat, Miss Ruth Dionou et puis bien sûr notre Miss Iga qui est allée dénicher le sujet assez compliqué pour nous. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Bonne et heureuse année à ceux que je vois pour la première fois en 2026. On a Sagat et Clotilde. Je pense qu'on ne s'est pas vu. On s'est vu que depuis l'année dernière. Ça fait 1 an qu'on s'est vu. Vous vous rendez compte quand même? C'est quelque chose, hein? Bonne et heureuse année. Santé et prospérité. Merci beaucoup. Que de bonnes choses dans vos vies et beaucoup d'amour surtout. Hein? Beaucoup d'accomplissements personnels. Merci. Alors, tour de table rapide. Maman Suzanne, quel est votre avis sur le sujet? Est-ce qu'une femme qui n'est pas mariée est une femme incomplète ou pas? Une femme qui n'est pas mariée n'est pas du tout une femme incomplète. En quoi elle sera incomplète? Elle est tout à fait complète. Elle a le droit de faire ses propres choix. Elle a le droit de vouloir se marier. Elle a le droit de vouloir s'assumer. Elle a le droit de vouloir prendre soin d'elle-même et de sa maison. Et elle est complètement accomplie. Une femme qui n'est pas mariée, ça dépend de sa mentalité. Si elle se dit « je n'ai pas d'homme, je suis malheureuse », c'est ça qui va la rendre malheureuse. Mais si elle assume son choix, elle est accomplie. En tant que pasteur, maman Suzanne, la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une chair. Et aussi, la Bible dit que la femme constitue la côte d'un homme. Et sur les bases religieuses, est-ce que vous êtes toujours du même avis que la femme devrait rester célibataire si elle en a envie? La femme peut rester célibataire si elle en a envie. Dans la Bible, nous avons la prophétesse Anne qui a perdu son mari après 7 ans de vie commune. Elle a été mariée Et quand même avant de le perdre. Et qui est restée, elle a choisi de rester seule pour tout le restant de sa vie. Mais elle a été mariée avant de le perdre, donc ça veut dire qu'elle a été mariée une fois. Oui, elle a été mariée une fois, mais ça ne veut pas dire que si on s'est marié une fois, on ne peut plus se marier. C'est pour ça qu'on décide de ne plus se marier. C'est qu'elle a trouvé que lorsque vous êtes seule, lorsque vous êtes une femme, et que vous marchez seule dans la vie, que vous n'êtes pas mariée, vous pouvez mieux faire l'œuvre de Dieu, contrairement à ce que les gens pensent. Ça, c'est assez délicat, mais Oui, c'est bien lancé. Contrairement à ce que les gens pensent, vous n'avez pas de contraintes. Vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas de petit déjeuner à faire pour un monsieur. Vous n'avez pas à repasser ses habits. Vous n'avez pas à faire ci, vous n'avez pas à faire ça. Vous êtes plongé dans la parole tout le temps. Ouais. Vous réussissez mieux. Mais est-ce que l'Église admet une femme pasteur sans mari? Aujourd'hui, les choses ont changé. La grande dame, la grande dame de l'Église, Kathleen Kuhlman, cette femme-là, elle a fait plus de miracles que toutes les femmes au monde. C'était une femme seule. Elle s'était mariée et elle a constaté que le mariage la ralentissait. C'est une femme pleine de dons. Elle a plein de dons, de miracles. Elle dit au nom de Jésus, les cancers partent. Mais elle s'est mariée à un pasteur. Le pasteur la met sur une chaise derrière. Et lui-même, il officie dans la chair. Et rien ne se passe. Dans la chair. Dans la chair, rien ne se passe. Alors qu'elle est pleine d'esprit. Donc finalement, elle s'est dit, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut que je laisse de côté l'amour que j'éprouve pour ce monsieur, que je divorce et que j'avais fait l'œuvre de Dieu. Elle a fait l'œuvre de Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Et elle a été merveilleuse. Ça, c'est la vie de Madame Suzanne Adjeté. En tout cas, franchement, merci Maman Suzanne pour cette franchise. Et je fais la passe directe à Mister Sagat qui est en train de, je ne sais pas, toiser du regard Mrs. Clotilde. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous. Mais Sagat, c'est quoi ton avis sur le sujet? Je pense qu'une femme qui n'est pas mariée peut être une femme accomplie. Ça, c'est mon avis sur le sujet. Une femme qui n'est pas mariée oui. Peut ou peut pas? Non, peut. Peut être oui, une femme accomplie, oui. D'accord. Alors, est-ce que tu vois, pardon de poser la question, est-ce que papa et maman sont restés mariés? Non, mon père et ma mère ne sont pas restés mariés. Mais ma mère, par contre, a trouvé le bonheur auprès de mon beau-père. Et j'aime le dire, je ne connais pas un homme plus merveilleux que mon beau-père. Et
je le dis souvent, mon beau-père, en fait, m'a permis de comprendre comment est-ce qu'un père se comporte avec un enfant, pour commencer. Et mon beau-père m'a permis de comprendre comment est-ce que l'amour peut transformer une femme. J'ai vu ma mère dans les bras de mon père, j'ai vu ma mère comme un soleil dans les bras de mon beau-père. Donc oui, ils sont restés ensemble jusqu'à ce que le monsieur il est parti. Ça, c'est agréable hein, de Vraiment. l'entendre, ça fait plaisir quand Vraiment, même. ça fait chaud au Mais cœur. Sagat, à côté, si maman était restée célibataire après le départ de papa, est-ce que tu penses que tu aurais eu un si beau regard sur ton beau-père et encore sur l'épanouissement de ta mère? Non, du tout. En fait, ma mère, elle est restée célibataire après le départ de mon beau-père. C'est-à-dire, elle est restée célibataire, mais je peux te garantir que c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire, tu vois comment est-ce que la dame est en train de se déteindre, en fait. Mais il faut comprendre le profil psychologique de ma mère. Et elle le dit souvent, elle est faite pour être une femme au foyer. Elle est faite pour pouvoir entretenir un homme. Même si tu lui donnes un travail, elle ne peut pas travailler, en fait. C'est pas qu'elle n'a pas les diplômes, mais elle dit, c'est ça sa mission de vie. Voilà pourquoi je te disais que il y a des femmes qui peuvent, il y a des femmes qui sont appelées comme ma mère. Ma mère aujourd'hui, elle ne souffre de rien financièrement parlant, mais ça ne l'empêche pas d'aller travailler. C'est pas qu'elle est paresseuse, mais elle dit qu'elle est faite pour ça en fait, tu vois un peu. Mais il y a des femmes qui peuvent être, et j'en connais, autonomes sans qu'un homme soit à leur côté. En À fait, leur côté. justement. Mais est-ce que tu reconnais quand même que voilà, le mariage a son poids de toute façon dans la vie d'une femme? Si tu prends l'exemple de maman. Parfaitement, j'ai même pas besoin de prendre l'exemple de maman. Si je peux m'appuyer sur la Bible dit que un chassera 1000, deux chasseront 10 000. Océane. Une personne dans la vie d'une autre est toujours comme un paraclet, surtout quand c'est la bonne personne. Mais tu vois, il y a des gens qui ont peut-être fait le choix d'être seuls plutôt que d'être mal accompagnés. Mais je pense pour ma vie, pour mon avis en fait, que deux valent mieux que un. Ça c'est mon avis. Merci. Miss Ruth, juste à côté de toi, tu es assez rebelle. Je sais que toi, tu n'aimes pas durer dans mauvais rêves. Hein. Donc, si elle se retrouve en relation avec une personne qui ne voit pas les choses de la même manière qu'elle, forcément, elle va dire non, stop, je préfère rester seule que mal accompagnée. Alors, pour toi, est-ce que la femme qui n'est pas mariée, elle est complète? Et déjà, de base, quelle est la place du mariage dans la vie d'une femme africaine pour toi? Pour toi qui es fille de pasteur aussi, il faut préciser. Alors, je vais vous étonner, mais la femme qui n'est pas mariée n'est pas complète. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai grandi dans une famille où mes parents, depuis que je suis née, sont ensemble jusqu'à présent et tout. Et on a grandi avec l'idée que, voilà, tu l'as dit, je suis une fille de pasteur, donc la Bible nous dit la femme, Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme. Moi, je dirais que c'est l'homme qui a plus besoin de la femme que la femme a besoin de l'homme, mais les deux vont de pair. Quand tu es une femme et que tu as un homme à côté de toi, c'est pas forcément que c'est l'homme qui te fait, mais ça fait en sorte que tu seras plus complète. Ça ne veut pas dire que la femme seule Elle ne peut pas y rien arriver. accomplir. Elle va le faire. On a vu des femmes seules qui ont fait des merveilles, qui sont extraordinaires plus que les hommes, mais juste pour dire que si tu trouves le bon, comme l'a dit Sagat, si tu trouves le bon, c'est là. Si tu ne trouves pas le bon, tu ne veux même pas te tracasser, tu ne veux pas réessayer. Voilà, Ni perdre de temps. Tu préfères être seul et avancer que de trouver quelqu'un qui va te ralentir, quelqu'un qui ne va t'amener nulle part. Mais moi, je dirais qu'une femme qui n'a pas forcément un homme dans sa vie, elle n'est pas forcément génétiquement parlant, humainement parlant et tout ce qu'il y a avec, elle n'est pas forcément complète, mais n'empêche qu'une femme seule peut faire des merveilles. Alors, la femme sans le mariage, pour Miss Ruth Dionou, elle n'est pas complète. Eugène, avec son chapeau rouge, tu vas venir poser, je ne sais pas, un carton rouge sur cette affirmation ou toi, tu choisis de lever le feu vert pour la femme sans mariage? Elle est complète ou elle est incomplète? Le carton rouge, je pense qu'il va être pour la société, celle qui aujourd'hui a catalogué la femme comme étant celle qui, entre guillemets, cette assertion qui parfois me fait quand même sortir de mes gonds, celle qui dit que la femme est le sexe faible. Et selon ça, il faut qu'elle ait un homme à ses côtés pour pouvoir la défendre, la soutenir, la protéger. Et dans ce courant de pensée populaire, on pense également que c'est aujourd'hui à l'homme d'aller ramener le pain quotidien,
d'aller ramener toute la subsistance de la maison. De pouvoir pour le foyer. De pouvoir au foyer. Et donc, c'est à la femme maintenant de se soumettre, de rester dans un foyer, de préparer à manger, de s'occuper des enfants. Alors qu'aujourd'hui, la femme, et au grand jamais d'ailleurs, ne pourrait être réduite qu'à ça. Voilà. Pour moi, la femme n'a même pas besoin, en réalité, de quelqu'un pour lui dire qu'elle est ci ou ça, qu'elle doit être importante ou non. Elle est qui elle est et c'est la société, malheureusement, qui lui a fait penser ça. Et des femmes, aujourd'hui, maintenant, rentrent dans ce courant de pensée-là en se disant que j'ai besoin d'un homme parce que, voilà. J'en ai besoin pour avoir de l'équilibre. Et derrière, on a l'impression qu'on cherche plus à satisfaire le regard des autres que de chercher son épanouissement personnel. Quoique, en tant qu'homme, Eugène, si tu avais une fille, enfin je sais que tu vas être papa, un très bon papa d'ailleurs, hein, ou alors que tu avais une petite sœur qui n'est pas mariée jusqu'à la quarantaine, en âme et conscience, en toute franchise, quel sera ton regard sur la question? En âme et conscience, Eugène. En âme et conscience, ma sœur, ma fille ou une connaissance qui n'est pas mariée jusqu'à 40 ans, déjà, je dirais que un tout petit peu à côté, ce ne serait pas mes oignons, d'autant plus aussi que si elle n'a pas de boulot, qu'est-ce que je penserais? Si financièrement elle ne s'en sort pas, qu'est-ce que je penserais? Donc si je m'inquiète peut-être de son épanouissement financier, de son épanouissement peut-être dans la société ou tout ça, là peut-être je pourrais venir me poser des questions, se demander, ah petite sœur, ma fille, tout ça, ça va quand même, c'est toi-même qui n'as pas voulu ou tu as essayé, ça n'a pas totalement marché. Mais me dire aujourd'hui que, ah mais petite sœur, il faut que tu te maries, hein, au lait chinilo. Mais est-ce que je lui demande aussi, petite sœur, est-ce que tu as un boulot? Petite sœur, est-ce que tu as lancé une activité? Petite sœur, est-ce que tu es financièrement épanouie? Bon, je vois un i for she, hein, parce que de toute façon, on te voit dans une campagne publicitaire où c'est l'homme qui joue, le grand frère protège la petite sœur. Donc, je comprends pourquoi il est dans cette lancée-là. Mais bon, voilà. Miss Clotilde, toi, quel est ton avis sur le sujet? Une femme sans époux, parce qu'il faut que je rappelle, tu es bel et bien au foyer, hein, mère de 6 beaux enfants. Et tu laisses toujours une place essentielle à monsieur. À chaque fois que tu en parles, tu dis mon mari. Et tu le dis tellement si fièrement que tu serais à l'aise avec des femmes qui ne sont pas mariées à côté de toi. Bon, déjà, avant de répondre à ta question, moi je rejoins Sagat de ce qu'il a dit concernant sa maman. Moi je suis une femme, je ne peux pas rester sans homme. Ça, il faut que je sois claire. Parce que je me dis, la vie d'une femme, c'est des saisons. Arrivé à un certain âge, qu'on le veuille ou pas, on a besoin d'un homme dans notre vie. Parce qu'on est appelé à être mère. On a besoin déjà pour l'équilibre même des enfants. Même si vous n'êtes pas marié, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas mariés, mais qui vivent en concubinage ensemble. La femme a toujours besoin, comme l'homme aussi a besoin de la femme. Donc pour moi, c'est un besoin en fait. Donc la femme doit forcément être avec un homme. Déjà ça? Oui. Donc toi, tu ne te vois pas célibataire? Moi, je ne me vois pas célibataire, non. Je ne me vois pas célibataire, mais n'empêche que je ne vais pas non plus me précipiter aussi pour me mettre avec n'importe qui. Mais je ne me vois pas finir ma vie seule ou rester célibataire. Pour moi, c'est impossible. Je suis un peu comme la mère de Sagat. Tu penses que tu es faite pour le mariage? Voilà, pas forcément pour le mariage, mais pour être aux côtés d'un homme, pour être son aide. Parce que j'ai l'impression que, je me dis, j'ai tellement de choses à donner, j'aime tellement prendre soin des gens, que je ressens ce besoin-là à chaque fois de le faire avec une personne. Alors que quand tu as un homme dans ta vie, c'est beaucoup plus agréable parce que ça touche le côté intime. Il y a des choses que tu ne peux pas faire avec tes enfants, ni avec tes frères, ni avec les amis. Mais quand tu as ton homme, tu sais que c'est ton homme, tu as une assurance quelque part. Tu ne te sens pas seule parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Les femmes qui sont célibataires, elles souffrent. Elles vont venir se jouer les grandes dames. Et on le peut jour... être seule tout en étant mariée. Oui, mais ça, c'est un autre débat. Oui, maman, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est un autre débat. Bon, déjà, quand tu dis que les femmes qui sont célibataires, elles souffrent, moi, je vais mettre dis pas un la point majorité, à ça, hein. parce que décider d'être célibataire ou pas, enfin, être célibataire En fait, ou pas, elles sont ça peut être une célibataires, mais décision elles ont des personnes à elles qu'elles couchent. Non, pas toujours. Pas En fait, toujours, pas pas toujours. toujours, On hein. peut décider d'être célibataire et rester dans la bien chasteté pendant moi, je- un an Moi, ou 2 ans. Il y en Je a, pense je ne généralise pas, mais sur le pourcentage, c'est quand même faible de voir des femmes célibataires qui vivent dans la chasteté de nos jours. En fait, c'est parce vraiment que c'est faible parce de qu'on pourcentage. pense. Moi, j'ai été mariée, j'ai perdu mon mari et après, je me suis remariée.
Mais entre mes deux mariages, j'ai fait 10 ans de chasteté. 10 ans de chasteté. Aucun homme ne m'a jamais touché. Tu vois, c'est ça qui choque en fait, Clotilde. Maman Suzanne, 10 ans de chasteté, Clotilde ne se voit pas faire un mois de chasteté. Il y avait des points qu'elle ne voulait pas ou bien c'était comment? Il y avait des gens, je ne voulais pas n'importe qui. C'est son choix. C'est son choix. Alors, Miss Iga, sans le mariage, on est épanoui ou pas? Bon, étant donné que Miss Iga, elle aussi, elle est mariée, elle est en couple et elle appelle son chéri son roi. Voilà, allez imaginer. Donc, ton avis? Moi, je pense qu'une femme peut rester seule et être totalement accomplie. Parce que moi, avant que je ne me mette avec quelqu'un, j'aimais beaucoup ma solitude parce que ça me permettait de m'accomplir. Hier soir seulement, je rentrais et puis il fallait que je prépare. Ça seulement, je me suis dit, et puis je me couche en fait. Mais voilà, il y a aussi, comment je vais dire, ces engagements-là qu'il faut tenir dans le foyer. Donc, moi, franchement, je pense qu'une femme peut rester totalement seule et faire de grandes choses. On n'a pas forcément besoin d'être avec quelqu'un. Pour mais j'aime réaliser bien le des mariage choses. aussi, voilà. Donc, Bon, je suis entre les deux. elle est mitigée. Elle est mitigée. C'est un besoin qui se fait sentir naturellement. Moi, Pas chez tout le monde, Clotilde. En fait, pas chez tout le monde. Il y a des gens... C'est vrai, tu peux même faire 10 ans, 15 ans, mais c'est un besoin qui va venir. Pas forcément que pas, tu vas pas avec tout le monde. Non, pas avec tout le monde. C'est pas généralisé, ça. Et le besoin de la sexualité vient tout le temps. Même si vous... Bon, juste la proximité. Moi, je prends cet exemple-là. Okay. Vous en avez besoin tout le temps. Mais vous combattez cette envie-là. Ce n'est pas que parce que vous êtes seul, vous êtes devenu frigide, vous n'avez plus envie. Non, vous avez envie, mais vous combattez cette envie-là à cause de votre choix. Enfin, le choix du célibat, c'est un choix avec, en toute responsabilité. Oui. Donc, si vous choisissez, vous faites ce qu'il faut pour. Moi, je vais revenir un peu sur la réponse d'Iga. Iga dit que quand on est marié, il y a ces responsabilités qui vous freinent un tout petit peu. Bon, elle a parlé, par exemple, de rentrer, faire à manger, et ça peut aller au-delà de faire à manger, devoir justifier ses moindres faits et gestes, justifier sa vie financière, poser des questions à quelqu'un avant, par exemple, de sortir, demander la permission, attendre qu'on vous l'accorde cette permission. Et il y a d'autres choses aussi. Et quand vous êtes en couple avec une personne, à un moment donné, quand on a questionné les gens ont dit, Océane, pour les femmes, on préfère aujourd'hui rester célibataire parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui n'ont pas voulu passer dans le micro-trottoir, question de discrétion. Mais elles ont dit, quand vous vous mettez en couple avec un homme qui n'a pas de la vision, et ça, malheureusement, vous ne pouvez pas le savoir dès que vous vous mettez avec la personne. Mais si la personne n'a pas de vision, quand vous commencez à rêver grand, cette personne pense que voilà, vous devenez soit matérialiste, votre ambition est de trop, et cette personne voudrait vous freiner. Donc, cet homme va venir vous imposer sa manière de voir la vie. Alors qu'en tant que femme, on a le droit d'être épanouie, de choisir de travailler dans une grande multinationale, d'avoir un compte bancaire bien fourni. On peut choisir jusqu'à vouloir faire des enfants ou pas, alors que le mariage t'impose de faire des enfants. Dès l'instant où tu es sous le toit d'un homme et que tu n'as pas un enfant, tu vas l'entendre tous les jours. On peut dire, le problème. En fait, ça revient tout le temps. Alors qu'aujourd'hui, la femme se veut très libre, très épanouie. Et donc, elle voudrait qu'on lui laisse aussi la place et le choix dans son foyer. Est-ce que vous avez réfléchi quand même à ça? Que la femme, elle décide aujourd'hui d'être célibataire simplement parce qu'elle a l'impression que quand elle se met en couple avec un homme, elle est en prison. Effectivement, je pense que je suis la mieux placée à pouvoir répondre à cette question vu que je ne suis pas, moi, mariée. Alors aujourd'hui, beaucoup de femmes décident de rester seules, de s'accomplir parce que nous avons vu nos mamans, nous avons vu nos grandes sœurs, nous avons vu nos tantes qui ont consacré toute leur vie à leur foyer et que finalement, elles sont restées, elles sont mortes, elles sont restées très malheureuses. Et nous, on se dit, si je pense à moi premièrement, je m'accomplis, je subviens à mes besoins, je fais tout ce que je veux, seule, c'est mieux que de rester avec quelqu'un, de servir cette personne, d'être au petit soin de cette personne, mais que vers la fin, mon propre bonheur
est classé, mis de côté. Est mis de côté. Donc, je pense que c'est un tout petit peu ça. Et la mentalité aujourd'hui de nous, les jeunes filles, et beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Ils nous insultent, on dit oui, féminisme. Après, c'est vous qui courez derrière les hommes mariés. C'est vous qui faites ça. Vous avez des godes partout et tout ça là. Oui, parce que c'est ce qu'on nous dit très souvent. Si vous ne savez pas prendre position sur le fait que je veux m'accomplir avant d'avoir un homme. Avant, on nous a dit qu'une femme, pour être accomplie, c'est l'homme qui te fait. Mais aujourd'hui, la femme seule se fait. Et quand j'étais dans mon ancienne relation, on était en train de causer. Et puis, il disait, que Dieu fera bientôt, je vais sortir 1 million si on a un problème et tout. Et j'ai dit, si tu sors 1 million, que Dieu fasse en sorte que moi aussi, je sorte 1 million pour qu'on puisse faire ce qu'on a à faire. Il a dit en même temps, non. Je ne peux pas sortir 1 million et toi, la femme aussi, tu vas sortir 1 million. À la limite, tu sors 100 000 francs. En fait, c'est la position de domination. Voilà. Alors, je crois que je vais revenir à ça quand même, mais toujours en partant de ce que tu viens de définir, est-ce que la compréhension du mot féminisme ne nous envoie pas dans des travers? Parce qu'en t'écoutant parler, on pense aujourd'hui que voilà, une femme, elle veut tellement de son épanouissement qu'on se dit je ne veux pas être avec un homme pour qu'il m'empêche de réussir, je ne veux pas être avec lui pour qu'il m'empêche de ci ou ça. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si ce n'est pas plutôt nous, les femmes, qui ne comprenons pas véritablement ce que c'est que le féminisme et qui ne savons pas comment plutôt respecter ces hommes ou alors matcher avec les hommes? Ce pourquoi nous sommes célibataires ou que nous réclamons le célibat aujourd'hui. Je dis nous, pourquoi je me mets dedans, mais je ne sais même pas. En fait, est-ce que ce n'est pas plutôt nous, les femmes, qui avons un problème avec la question, je ne vais pas dire de l'autorité, mais avec la position de l'homme? Parce que quand vous regardez la femme aujourd'hui, elle veut tout faire comme un homme. Elle veut qu'on dise qu'elle est capable comme un homme, qu'elle peut conduire une voiture comme un homme. J'ai une dame qui a acheté une grosse voiture, mais c'est une 4x4. Et quand on lui a demandé, mais pourquoi tu achètes une 4x4? C'était toute petite. Achète une petite voiture. Elle dit, non, je vais acheter une 4x4 parce que quand mon mari sort sa voiture, il est imposant dans sa 4x4. Et donc, moi aussi, je dois sortir une 4x4 pour qu'il sente que moi aussi, je suis une femme accomplie. Et au final, on se demande, mais être une femme accomplie, est-ce qu'il faut absolument être en concurrence avec les hommes ou c'est nous, les femmes, qui n'avons pas complètement compris ce que c'est qu'être une femme au foyer? C'est une question de concurrence. Je pense que les femmes n'ont jamais eu leur place. Donc maintenant, avec les mouvements qui sortent, elles se disent aujourd'hui je peux parce que je suis faite comme l'homme finalement, parce que c'est juste les chromosomes qui diffèrent. C'est juste ça. Biologiquement, peut-être les parties génitales. C'est juste ça. Aujourd'hui, on peut tout faire comme un homme. Peut-être pas soulever les ciments de 50 pourquoi pas? kilogrammes. Non, pourquoi mais pas? aujourd'hui, il ne faut pas mettre de restrictions. Si tu dis je peux tout faire comme un homme, tu soulèves le ciment. Moi, je ne peux pas, mais il y a des femmes qui peuvent. Restriction, il y a La déjà. femme ne peut pas tout faire comme l'homme. La femme, c'est la femme, l'homme, c'est De la l'homme. Moi, même je manière ne que comprends l'homme pas ne peut pourquoi. tout faire comme la femme. Non, Mais ça de c'est la clair, même ça va manière dans les que- deux sens. Voilà, donc il faut ça va dans comprendre, les la deux femme sens. a une énergie, et pardon, l'homme a une énergie que la femme n'a pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les femmes veulent tout faire et se sentir comme des hommes. Alors que quand tu prends la femme est au-dessus même de l'homme. Parce qu'on dit derrière un grand homme se cache une grande femme de dame. feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a tout son sens. Donc la femme ne peut pas être l'homme. La femme, c'est la douceur. Ça, c'est déjà caché derrière l'homme. Mais la femme, c'est la douceur. Caché. Quand on te dit derrière, c'est pour dire que Clotilde, c'est elle qui tire les ficelles derrière. On ne la voit pas, mais quand tu vois l'homme, tout ce qu'il dit, c'est la tu femme. sais qu'il y a une grande dame qui le derrière. dit. Clotilde, tu dis que la femme, c'est la douceur. Mais est-ce que la douceur t'empêche de transporter du ciment? mais la douceur, là, c'est la force. c'est plus la même chose. C'est parce que Je tu suis n'as pas désolée. compris le sens de la douceur, au fait. Oui, mais je suis désolée. C'est comme si la femme, c'est comme si la femme. Sens de la douceur. Non. Quand tu dis la Quand je dis douceur, je veux douceur, bien je parle pas de comprendre. mou. Non. Mais quand tu dis que la femme ne peut pas, il faut que la femme accepte qu'elle ne peut pas tout faire comme un homme. C'est là où je dis il y a restriction parce que en disant des choses comme ça à la jeune fille, à la petite fille, c'est ça qui l'emmène à penser qu'elle est faite pour rester à la cuisine, qu'elle peut pas aller à l'école, ainsi de suite. Se dit qu'elle peut tout faire comme l'homme. C'est là où maintenant la concurrence apparaît parce qu'elle se dit tu peux, je peux. Oui, mais ça, c'est une concurrence positive. Tu peux le faire, je peux le faire. Jusque-là, je ne vois pas ce qu'il y a de négatif, en fait. Je trouve que ce n'est pas une concurrence. Moi, là où je trouve qu'il y a un problème, c'est quand on dit à la jeune fille, tu ne peux pas tout faire comme ton frère.
Lui, c'est un homme et toi, c'est Mais une on femme. peut te dire, C'est tu là peux où je tout trouve faire, mais que pourquoi vraiment l'équilibre comparer n'y est avec plus. l'autre, au fait? On Oui, peut parce te qu'il n'y a, dire, mais il y a on que peut les pas deux te sexes, comparer avec Clotilde. Il n'y a que les deux sexes, de toute façon. Moi, je pense que il y a certains barèmes qui sont déjà placés, pas seulement que par la société. Aujourd'hui, un exemple très simple et banal, quand tu veux rentrer aujourd'hui pour un concours de police ou de l'armée, les barèmes de notation ne sont pas les mêmes pour les hommes et les femmes, pour commencer. Mais encore est de constater que encore très peu de femmes, justement, se ruent vers ces postes-là. Pourquoi? Parce que justement, on leur a fait croire très longtemps Que qu'elles ce ne sont des peuvent hommes pas. qui peuvent le faire. Et à côté maintenant, celles à qui on a trop dit aussi que vous pouvez le faire, autant que les hommes, ou plus que les hommes, aujourd'hui, malheureusement, sont des fois des femmes qui finissent non mariées, pas par choix, mais parce que tout au long de sa vie, elle a posé des actes qui étaient aux antipodes de celles qui voulaient se marier. Je ne suis pas très d'accord avec toi. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, j'ai remarqué par contre qu'une femme qui est éduquée et qui a de grands postes ou de grandes responsabilités ou encore qui a du pouvoir, c'est l'homme qui se sent en insécurité à côté d'elle. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Oui. L'homme, il se sent très en sécurité à C'est côté vrai. d'elle. Et ce n'est pas la femme qui décide de ne pas se marier. Cette même dame que tu vois au boulot le matin en train de donner des ordres, en train de monter sur, je sais pas, des échelles, construire des maisons à foison, faire des trucs, aller sur les chantiers, exactement comme un homme dans la peau d'une femme, ça va être la même dame qui rentre à la maison, qui devient toute douce, toute calme, mais c'est juste qu'elle sait te dire non quand il faut te dire non. Ce sont des femmes qui savent C'est ça qu'ils taper ne du poing sur la supportent pas. table. Et on se rend compte que les hommes, vous ne supportez pas qu'une femme dise non. Vous voulez que la femme dise d'accord papa, oui papa, merci papa, je suis d'accord papa. Et c'est ça qui vous dérange en réalité. Sinon, c'est pas... Ça Non, dérange certains. Ça dérange certains. ça dérange la majorité, ça dérange. Encore, laisse, ça quand dérange. on dit, quand la femme Ça vous va taper dérange. du poing sur la table, encore, il ne faudrait pas aussi que ça rentre dans du manque de respect. Ah, tu vois, Encore. c'est ça. En fait, c'est là où on va arriver. Dit non, elle est Elle est irrespectueuse. Je n'ai irrespectueuse. pas dit ça. C'est ça. Dès que la femme dit non, elle est irrespectueuse. Oui, C'est Saga. pas que ça rentre Il dedans. faut normaliser le fait que nous sommes dans une société et la société a des règles établies. Qui D'accord. les a établies, J'arrive. ces règles? La société a des règles Non, établies. qui les Non, a établies, ces règles? ce sont nos... Oui, on peut les briser, mais ça Maman va prendre Suzanne, longtemps. permettez- Les personnes qui Clotilde, ont permettez, établi... Saga, Les j'ai personnes... une question. Oui, Avant dis-moi. que tu ne poursuives, tu parles de société de règles établies. Il faut responsabiliser les gens par rapport à ce qu'ils ont fait. Qui a établi la règle? Est-ce que c'est la première femme sur Terre qui a établi cette règle? Ou c'est un assemblage d'hommes qui se sentent en insécurité parce qu'on a vu le pouvoir de la femme, la capacité de la femme qui décide justement d'établir des règles. D'accord, je peux D'où est rebondir. venue la société patriarcale? Je peux juste t'aider avant que tu ne continues. On a évoqué la Bible tout à l'heure et Laisse même la Bible. la parole le dit, c'est-à-dire que ce que les hommes décident Laisse. comme loi, Dieu agrée à ça comme loi. Ah, mais laisse-la. L'homme avec grand L'homme âge, avec justement, grand donc âge. la société comme il Quel le côté dit. de la Bible? Eugène, la même Bible dit. Non, si, le Oui, moment pasteur est là. Non, laisse. Et Dieu n'a jamais voulu que la femme soit brimée. Je suis d'accord. Avant, dans l'Ancien Testament, les femmes n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple. Mais quand Jésus est venu, il est mort sur la croix. Le rideau s'est brisé. Voilà. Maintenant, l'accès est libre. Maman, La même en femme dehors- aussi peut entrer dans le temple aujourd'hui. Maman, même en dehors Dieu de est ça. venu élever la femme. Pourquoi vous voulez nous rabaisser Non, on encore ne Maman, vous rabaisse même- pas. même Elle en dehors demande de juste ça. que la loi Même en vienne dehors d'où de par rapport ça, à la maman société. Suzanne, même en dehors de ça, Sagat, on arrive à toi. Même en dehors de ça, maman Suzanne, dans Éphésiens 5, verset 5, et poussière, il est bien dit, homme, d'abord, il est dit, femme, soyez soumise, c'est ça, femme, soyez soumise, et homme, aimez vos femmes. C'est ce qui est bel et bien écrit là. Mais quand on dit d'aimer vos femmes, à la suite, vous allez également entendre lire « Aimez vos femmes comme j'ai aimé l'Église ». Et c'est Et encore s'est dit, sacrifié oui, pour elle. et il est encore dit, tu pensais que je ne lis pas la Bible, il est encore dit, quand tu avances un peu, mon fils, il est encore dit que la manière dont tu aimes l'Église, c'est de cette même manière, toi, homme, que tu dois aimer ton corps. C'est-à-dire la manière dont tu t'aimes,
Si c'est cette manière fois, combien de milliers de fois que tu dois aimer une femme? Ça veut dire que le mal que tu ne peux pas t'affliger à toi en tant qu'homme, tu ne devrais pas l'affliger à une femme. Sauf que quand vous allez lire la Bible, l'autre partie vous enlevez pour déposer. C'est cette soumission-là. Quand vous C'est là regardez, en fait que moi je Il faut suis. comprendre que les gens Mon aujourd'hui chapeau. ont mal compris la soumission parce qu'ils se limitent c'est- à ce que nos mamans étaient avant. Et c'est là aujourd'hui que moi je suis totalement d'accord avec toi. Et on revient au sujet de pourquoi on se marie finalement. Et beaucoup de dames aujourd'hui choisissent des hommes pour les mauvaises raisons. Parce que le monsieur est peut-être à l'aise financièrement, peut-être parce qu'il est très beau, peut-être parce qu'elle a vu en lui un avenir et elle se marie pour les mauvaises raisons. Pourquoi souvent vous pensez que quand une femme choisit un homme et que ça ne réussit pas, forcément elle a choisi un mauvais profil? Pourquoi vous ne rendez pas compte simplement que c'est un homme qui n'a pas décidé d'être un bon mari, tout simplement, au lieu de penser que c'est l'homme, enfin, que c'est la femme qui choisit un mauvais profil. Je peux décider de me marier. Mon mari, quand on s'est rencontrés, il va être une très merveilleuse personne, une très belle personne, la meilleure personne au monde. Et je vous garantis qu'en âme et conscience, j'épouse la meilleure personne au monde. Au bout de quelques années, je commence par me rendre compte qu'il change. Il change, il devient bizarre, il fait des choses. Pourquoi vous voulez que ce soit moi qui ai choisi le mauvais profil? Pourquoi ce n'est pas lui qui a changé? Acceptez que vous, les hommes, vous êtes interchangeants et vous aimez faire les doubles jeux quand ça ne vous arrange pas. Déjà ça. Non, sérieusement, quoi. Non, Merci, c'est Laura. pas vrai. Non, ça, c'est pas Merci, vrai. Iga. Ça, c'est pas Je vrai. pense que la femme commence à changer Quand lorsque l'homme l'homme change. lui présente son Non, mauvais il côté. faut dire que le Parfois, mauvais côté c'est se quand une trouve personne lui du côté des deux séduit genres. dehors. Il y a des hommes qui peuvent être mauvais, il y a des femmes qui peuvent être mauvaises. Donc, je pense que lorsqu'un couple n'a pas fonctionné, il ne faut pas rejeter forcément la faute sur quelqu'un. Parce que les deux personnes entre elles-mêmes vont déjà se renvoyer la balle. Donc, nous, en dehors du couple, il faut juste poser peut-être un regard un peu bienveillant et se dire que bah, ça n'a pas marché. Bon, ah, mais si elle me dit la fille, pourquoi? Oui, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Figa, tu sais quoi, souvent, comme le disait Océane, quand un foyer ne marche pas, on donne toujours la responsabilité à la femme. Ça, c'est toujours dit, tu n'as pas pris soin de ton mari. Quand un homme trompe, on dit que c'est la femme qui ne prend pas soin de la maison. C'est la femme qui fait ci, c'est la femme qui fait ça. Alors que peut-être la femme, elle a fait pied et main. Et bon, Eugène dit, mais c'est vrai. Tu Il vois, valide ça, c'est ça, c'est Lui-même pas homme. possible. En fait, en fait. ça veut dire que toujours tout ce ce qui est qu'on dit. mauvais dans le foyer, ça va toujours sur la femme. Qu'elle Ouais. ait bien faire ou pas, ça va. Parce qu'elle est considérée comme le sexe faible. Non. On lui dit, si. En fait, c'est une réalité. On n'est pas en train Est-ce on que n'est vous pas avez en train entendu d'inventer. Eugène On lui dire dit ça? d'être soumise. Tu as Oui, dit bah, ça. en fait, c'est ça le problème de la patriarcalité, si vous me permettez le mot. Et c'est pour ça que je reviens sur la personne qui a imposé ça depuis la base. Je vais revenir sur la vidéo en question que j'ai lue sur les réseaux sociaux. Le jeune homme, il a fait un test à sa copine, hein, devant caméra. Il dit à sa copine, s'il m'arrivait de venir à 3 h du matin ou à 4 h du matin te réveiller pour que tu ailles me faire à manger en tant que ma femme ou ma copine, est-ce que tu iras me faire à manger ou pas? Et à la jeune dame de dire, je ne vais même pas me lever pour aller te faire à manger à 4 h du matin. Et ce jeune homme, il coupe la partie, il vient maintenant et il dit à tout le monde qu'il ne se voit pas épouser une femme qui peut lui répondre comme ça parce qu'en tant que coach, en tant qu'aide, si lui, il rentre et qu'il dit qu'on doit lui faire à manger à 4 h du matin, la dame, elle n'a pas à discuter, elle se lève et elle va faire à manger à 4 h du matin. Je suis d'accord avec toi, il y a une manière Tu de vois? demander, un, et deux, il y a une manière de répondre aussi. Et puis, on ne va pas prendre un échantillon et généraliser toute l'image, pardon, oui, une image, toute On est, l'image en train du de foyer. dire, on est en train de dire ça aujourd'hui, Eugène. Mais quand tu prends 1000 hommes, tu as 999 qui vont aborder dans le même sens. Moi, je suis très contente. Je voulais rebondir sur quelque Ouais, chose. Je vas-y. vous faisais état d'un truc tout bête. C'est la société dans laquelle nous sommes. C'est comme ça que les gens réfléchissent. Et donc, si vous faites l'échantillon sur ces 1000 hommes dans cette société-là, vous allez trouver avec exactitude ce chiffre-là. Mais il faut noter qu'il y a des sociétés dans lesquelles ce sont les femmes qui choisissent en fait les hommes avec qui elles sortent. C'est-à-dire, ce que tu vois, l'infidélité que nous on fait là, il y a une société en Chine où la femme dit aujourd'hui, moi je dors avec toi, tu viens dans ma chambre, je dors avec toi. Demain, elle dort avec un autre homme. Et ça, dans leur société, c'est normal. Les hommes n'ont pas le droit de travailler. Ce sont les femmes qui travaillent et les hommes se comportent comme
les femmes de chez nous. Et tu verras que les comportements que vous reprochez aux hommes, là, dans leur société, c'est ce qu'on reproche à leurs femmes. Mais ça, c'est Mais dans c'est leur ce que je société vous là-bas. dis, en fait. C'est J'arrive. leur C'est ce que- société en Chine. C'est ce que je vous dis, en fait. Tu sais combien de kilomètres il y a entre la Chine et le Togo? C'est ce que je vous dis, en fait. Dans une culture, ce sont les femmes qui dotent les hommes. Justement, c'est ce que je vous dis, en fait. J'arrive. De nos réalités. Vous pouvez pas demander à une personne qui a grandi dans cette société-là, comme ça, de casser ça. Non. Eugène, est-ce que toi, tu as grandi Non, c'est dans Sagat. une- Merci. Sagat, est-ce que tu as grandi dans une société chinoise comme Non, ça? moi j'ai grandi dans la société où, Tu as grandi dans la société africaine. oui, où D'accord. c'est l'homme le chef, en fait. Écoute, Qu'est-ce que tu comprends par l'homme le chef? je t'explique dans ce que moi je comprends. Non, du tout. Maman Suzanne. Permettez-lui les filles. Moi- Sagat. Non, pas abus de Vas-y, pouvoir, s'il donne-moi te une plaît. seconde. Sagat, Oui. qu'est-ce que tu mets dans l'homme le chef? Ok, d'accord. Moi, ce que je mets dans l'homme le chef, je te prends l'exemple dans une famille dans laquelle moi j'ai grandi. J'ai grandi avec mes grands-parents. On est d'accord. Ma grand-mère, elle est multimillionnaire. Mon grand-père est un douanier à la retraite. Mais je te garantis que l'argent de notre grand-mère, là, c'est dans le chantier qu'on voyait ça. Tout ce qui a trait avec le ménage de la maison, c'est toujours mon grand-père qui faisait ça. Et ça, c'est ma grand-mère qui répétait tous les jours, bon, en moi, si bali à Katé. C'est pour dire quoi? Ça veut dire quoi? L'argent de la femme, on ne bouffe pas. Donc, ça veut dire que dans sa logique, non, mais c'est comme ça que nous, on nous a martelé ça. Mais Oui, mais là, tu n'as pas répondu. L'homme le chef, c'est quoi pour toi? le pourvoyeur, C'est quoi l'homme le chef? dans Le ce- pourvoyeur. le pourvoyeur, en fait, on est d'accord, le protecteur, c'est-à-dire c'est celui qui va au bout de ses efforts. D'accord? La femme peut faire un peu dire que je suis fatiguée, même quand elle a un peu plus d'énergie. Mais lui, en fait, il doit se dépasser. C'est-à-dire, si la femme, dans ce que moi, l'éducation que mes grands-parents m'ont donnée, si la femme va toquer 50 portes, lui, il doit toquer 100 portes. Je ne veux pas dire que si la femme apporte 1 million, lui, s'il apporte 1 million et que c'est 100. C'est-à-dire, il doit être au bout de ses efforts, en fait. C'est comme ça que nous. Il doit on être nous au bout de ses efforts ou il doit être au-dessus des efforts de la femme? Non, pas au-dessus des efforts de la femme. J'explique bien, mon C'est là français, que il ça est rentre dans la simple en fait. comparaison. Ah, Je faut dis faire au doucement. au bout de ses efforts. C'est-à-dire, il doit vraiment aller au bout de ses efforts en fait. Tu vois un peu. Ok, c'est- d'accord. On va faire bas la terre, d'accord? Et moi, je vais vous reposer cette question parce qu'on ne va pas s'évader, on ne va pas s'éloigner du sujet. Le thème du jour, c'est une femme, une femme non mariée est une femme pas accomplie. Alors, Eugène, si tu devais te marier, quel est le profil de femme que tu choisirais? Déjà, on le dit, mais pour moi, ça a une grande importance, qui craint Dieu. Parce que si mon épouse craint Dieu, il y a beaucoup de choses. Igari, parce que dans craindre Dieu, il va se piéger tout à l'heure. Dans craindre Dieu, il y aura des choses que cette femme va faire et c'est encore lui qui va Non. venir dire c'est pas ça. Continue. Allons-y, qui craint Dieu? Parce que il y a des choses qu'elle ne va même pas, que je n'aurais même pas besoin de dire ou de surveiller. Ou voilà. Je prends un exemple très simple, la tromperie par exemple. Elle sait que son corps est le temple de Dieu, elle ne va pas l'offrir au premier venu. Aussi simple et basique. La deuxième chose, c'est que ma femme... Elle sait que ou nous savons que? Nous savons parce que c'est valable pour toi. C'est valable. C'est valable pour vous deux. C'est valable. En train de parler du type de femme qu'il... Maman laisse, on connaît cette manière de parler là. Il faut qu'il parle pour les deux sur ce coup-là. Nous savons que nos corps représentent le temple de Dieu. C'est pas le corps de la femme qui est le temple de Dieu. Maintenant, tu peux Maintenant, poursuivre. C'est les critères ou c'est les points communs que nous devons partager? Non, vas-y toi, sur les critères. Vas-y maintenant. Oui, nous devons craindre Dieu. Pour moi, c'est non négociable. Ensuite, mon épouse devait être quelqu'un d'assez tendre et douce et quelqu'un d'un peu plus calme que moi, parce que moi, je suis calme, mais dans certaines réactions, je peux être très chaud. Je peux être très, très, très chaud. Et si ma femme, elle est comme ça ne va pas le faire. Voilà. Côté Donc, professionnel, côté professionnel, véritablement, la question ne se pose pas. Aucune restriction. J'avais la conversation avec quelqu'un hier et je lui disais,
Aujourd'hui, je n'ai aucun problème à ce que, par exemple, ma femme soit pilote. Moi, je reste, par exemple, animateur. Elle gagne plus d'argent que moi. Elle va beaucoup voyager. Elle ne sera pas constamment là. Il faut que ça se passe pour que tu saches comment tu vas te comporter. Tant que tu n'es pas là-dedans, tu diras toujours de très, très belles choses, je te promets. Parce qu'on a vu des hommes qui ont dit, moi, je cherche une femme, en fait, je cherche une femme de caractère. C'est ce qu'ils ont dit. Moi, je recherche une femme de caractère, une femme qui sait dire non, une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, une femme qui travaille, une femme qui s'impose. Et quand Dieu répond à la prière, on trouve qu'on a à la maison une femme impolie, arrogante, Et on devient des hommes ambitieuse, battus. matérialiste, arriviste et tout le reste. Mais finalement, est-ce que les hommes, vous n'avez pas un véritable problème de fierté et d'ego? Ça, c'est une question sur laquelle nous allons marquer une petite pause. On va à la plage publicitaire. Et quand on va revenir sur le plateau, nous aurons un invité spécial. Un agronome fraîchement marié d'ailleurs. Il est encore en lune de miel. Vous voyez, mais il va venir partager son expérience avec nous. Mais avant ça, quand même, buvez de l'eau. On revient juste après ceci. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Iga Jean-Pierre est un ingénieur agronome titulaire d'une licence professionnelle en phytotechnie obtenue en 2015 à l'École supérieure d'agronomie. Il décroche en 2020 un master de recherche en sciences et en biotechnologie à la faculté de sciences de l'Université de Lemay. Lauréat du programme One Planet Fellowship de l'organisation Award, sélectionné parmi plus de 1500 candidats, il bénéficie de formations au Kenya axées sur le leadership scientifique, la recherche appliquée et les solutions agricoles durables face au changement climatique, intégrant la dimension genre dans les projets. Il cumule des expériences professionnelles avec plusieurs institutions de recherche, organismes internationaux et entreprises privées au Togo et à l'international. Consultant en agriculture, il accompagne notamment la diaspora togolaise et d'Amérique du Nord, tout en s'engageant au sein d'une société qui soutient les femmes et les jeunes pour une agriculture durable et inclusive. Il est notre invité du débat. De retour, toujours dans la pause, et le sujet d'aujourd'hui, il est le suivant. Est-ce qu'une femme qui n'est pas mariée n'est pas une femme accomplie, ou est-ce qu'elle est une femme accomplie? À vous de nous dire. Et d'ailleurs, ici, nous recevons énormément de messages. Aris Mendy, depuis le Bénin, qui dit vous êtes tous beaux et belles, merci beaucoup. Je ne sais pas si, à la suite, vous allez encore aimer Est-ce que vous allez aimer le compliment ou pas? Je ne sais pas. Il dit ceci. Par rapport à cette problématique, je ne vais pas aller loin. Une femme qui n'a pas un homme dans sa vie est une... Quel mot je vais utiliser? Parce que je n'ai pas envie d'utiliser le mot qu'il a utilisé. Je trouve que c'est un peu trop dur. Alors, une femme qui n'a pas un homme dans sa vie est une fille de joie. Voilà, on va dire ça comme ça. Elle a ouvert une entreprise privée alors que les autres sont publics. Et je m'excuse si j'ai été directe, sans rien camoufler. En effet, une femme indépendante financièrement, elle est arrogante, irrespectueuse et égoïste. Et aucun homme n'accepterait ça. Alors, c'est son avis. Non, c'est pas son avis, c'est des personnes comme ça en fait, qui doivent venir en consultation pour être traitées. Ouais, et en fait, c'est quand vous écoutez ce genre de personnes que vous pensez en fait que tous les hommes sont pensent de la même manière. En fait, c'est pour ça que je voulais dire qu'il faut qu'on aille chercher l'antécédent. Et puis lui, son problème en fait, c'est son entourage. C'est ça en fait. Il n'a pas dans son entourage une femme accomplie.
sans homme qui l'inspire. Ouais, c'est Le vrai, jour qu'il va je- côtoyer C'est une quelqu'un femme, qui a des blessures oui, dans l'âme. c'est Il ça, a en besoin fait. d'être guéri. Parce Le que jour qu'il ira envoyer au un restaurant tel avec une message- femme, qui lui dit, écoute, t'inquiète pas, laisse-moi payer, mais sans il va arrogance. avoir avec... des idées tout de suite. Je te Il jure. va se dire Je te jure, quelle est d'où vendeuse te d'organes. vient cet argent? Qui t'a donné cet argent? Il a besoin de Ainsi guérir. de il a suite. besoin Non, de guérir. vous n'avez pas forcément raison, mais Et c'est pas surtout grave. Hein. qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il existe des femmes asexuées. Des femmes qui n'ont aucune envie de sexe. Et il y en a pareil chez les hommes. Ouais. Donc, je pense que souvent, Moins il chez faut les hommes quand chercher même, à se moins. cultiver un peu minimum avant de poser des commentaires comme cela. Surtout Ah, quand mais ne tu vous dois fâchez passer pas, à c'est son TikTok. avis quand même. Hein. Comme Bien, ça, alors, c'est- la femme peut tout faire seulement à un degré. Ça, c'est ce que tu voulais dire quand on est passé à la plage publicitaire. Heureusement que je t'ai freiné. Hein. Alors, si la régie est avec vous, elle n'a qu'à nous faire revivre le passage du débat de Miss Ruth Françoise lors de l'émission 3.0. Alors, on ne va pas aller chercher là-bas, là, pardon. Alors, je salue le courage... Oh, waouh, Ah, ok, soit. Bon, je vais y aller tout doucement. Je salue le courage des hommes sur le plateau. C'est une question super intéressante qui touche à plein de choses. Alors pour moi, une femme non mariée peut absolument être une femme accomplie et ce à 100%. Hein. Le mariage est une voie parmi d'autres pour trouver le bonheur et l'épanouissement. Mais ce n'est pas clairement la seule, ni une obligation pour être accomplie. L'accomplissement, c'est tellement personnel, tu vois. Ça peut vouloir dire réussir dans sa carrière, voyager, développer une passion, créer des liens forts avec ses amis, sa famille, apprendre de nouvelles choses, se sentir bien dans sa peau ou même simplement savourer les petits plaisirs du quotidien. Et tout ça, une femme non mariée peut le vivre pleinement. Pense à toutes les femmes qui mènent des projets incroyables, qui vont faire des découvertes scientifiques, qui créent des œuvres d'art magnifiques, qui montent leur business, qui s'engagent pour des causes qui leur tiennent à cœur. Beaucoup d'entre elles ont peut-être fait le choix de ne pas se marier ou peut-être que ça ne s'est pas présenté pour diverses raisons. Mais ça ne les empêche pas d'être des femmes incroyablement accomplies et inspirantes. Le mariage peut apporter beaucoup de choses, comme le soutien d'un partenaire, la construction d'une famille, une sécurité affective. Mais on peut trouver ces mêmes choses ou d'autres formes d'épanouissement ailleurs. Par exemple, dans une amitié très profonde, dans une relation familiale choisie, dans un mentorat ou même dans une relation avec soi-même qui est super solide et épanouissante. Moi, je dirais même notre relation avec notre Dieu, le Créateur. Et puis, être célibataire, ça offre aussi une liberté incroyable. Levez la main. Je suis très d'accord. La liberté de faire ses propres choix sans avoir à en discuter avec un conjoint. La liberté de se consacrer à ses projets. La liberté de vivre où on veut, quand on veut. C'est une liberté qui peut être super précieuse pour certaines femmes qui ont besoin de cet espace pour grandir et s'épanouir. Il faut dire également que la société a beaucoup évolué. Avant, on mettait peut-être la pression sur les femmes pour qu'elles se marient et fondent une famille. Aujourd'hui, on réalise de plus en plus que chaque femme a son propre chemin et que l'accomplissement ne se mesure pas à travers un statut marital. C'est la qualité de vie, le bonheur ressenti, les contributions apportées au monde, la croissance personnelle, toutes ces choses, tous ces critères-là qui sont bien plus importants. Alors oui, une femme non mariée est une femme accomplie si elle se sent bien, si elle vit une vie qui a du sens pour elle, si elle atteint ses objectifs, quels qu'ils soient, et si elle est heureuse. Le mariage n'est qu'une option, une façon de vivre sa vie. Mais ce n'est pas une validation d'accomplissement. C'est la femme elle-même qui définit ce qui signifie être accompli pour elle. Et ça, c'est le plus beau. Signé Firmin depuis Cara. Oh, un magnifique gars. Il a tellement tout résumé. Pourquoi il ne vient pas faire une émission avec nous? Maman Suzanne a trouvé quelqu'un pour son église. Je vous invite. Bien, alors on a quand même, à défaut de Firmin, un invité spécial. Il est agronome, comme l'a dit le Magnéto. Il va monter au plateau, nous donner son avis sur la question de l'épanouissement de la femme et surtout du mariage. Parce que je le disais depuis le début, il vient de se marier et donc lui, il est toujours voilà, dans cette belle magie-là. Et donc, si la régie est avec nous, en musique, nous allons accueillir monsieur Aïga Jean-Pierre, Mister l'agronome. Merci
Aïga, comment vous allez? Ça fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi aussi. Alors, vous nous avez suivis depuis tout à l'heure. Là, je vous voyais de temps en temps remuer la tête, acquiescer. Voilà. Et donc, sur le sujet, quel est votre avis général? Bon, et avant tout, je vous dis mes bonjours et aussi bonne heureuse année. Merci, Que monsieur la Aïga. grâce- Amen. Donc, effectivement, j'étais en plein dans le sujet et c'était intéressant. Et je vois que les avis un peu diffèrent. Peut-être, je vais devoir peut-être prendre aussi, comment dis-je, ma direction. Mhm. Bon, moi, d'entrée, je peux dire que réduire qu'on appelle le statut d'une femme au statut matrimonial, moi, je pense que c'est trop réduire la femme. Mhm. Parce que, Mhm. ce n'est pas pour moi, ce n'est pas le mariage qui confère le statut d'accompli à une personne, que ce soit une femme. Mhm. Pour moi, le mariage, c'est un cadre, un moyen de faire ses preuves qu'on est une personne accomplie. Mhm. On peut entrer dans le mariage. Si on rentre dans le mariage, on n'est pas accompli, on risque d'être une mauvaise personne et de nuire à sa conjointe qui est une personne. Alors, je vais vous changer de micro. On va prendre celui-ci déjà. Ce serait bien de venir prendre celui-ci pour voir. Voilà, allez-y, je vous en prie. Allez-y. Et c'est-à-dire, bon, tout Vous est étiez en question train de... de dire voilà, justement que le mariage, c'est juste une plateforme qui permet de montrer à quel point chacun est accompli en vrai. Oui, surtout pour la femme. Donc, je ne pense pas que c'est le mariage qui fait d'une personne une personne accomplie. C'est une preuve de montrer qu'on est une personne accomplie ou du moins qu'on tend vers l'accomplissement. Mhm. Alors, moi, je vais y aller. Qu'on tend vers l'accomplissement. Parce qu'on ne peut pas dire de facto que c'est-à-dire c'est quelque chose qui est fait de soi, je suis accompli. Non. Durant toute sa vie, marié ou pas, c'est un appel. L'accomplissement, c'est un appel continu tout le long de sa vie. Un travail au quotidien, comme on dit. Au quotidien. Donc, dire qu'une femme qui n'est pas mariée n'est pas une femme accomplie, bon, chez moi, je n'épouse pas trop cette idée-là. Pensée-là. Non, personnellement. Monsieur Aïga, vous vous êtes marié récemment, on peut le remarquer à travers votre bague, elle scintille. En fait, ça, que les téléspectateurs puissent voir. Voilà, c'est une nouvelle bague, en fait, ça brille de mille feux. Tu vois, c'est encore tout chaud là. Vous êtes marié il y a combien de temps? Je dirais bientôt 1 mois. Oh, mais non, sérieux quoi. Non, monsieur Aïga, il est en lune de miel. Je suis marié. Oui. Et la période de cheminement ou de concubinage a duré combien de temps? Pardon? Avant le mariage officiel, ça a duré combien Les de temps? fiançailles, on va dire. Merci beaucoup pour cette question. Si je suis arrivé au mariage avec ma femme, c'est parce que je vois en elle une personne mieux, une personne accomplie. Mhm. Parce que je ne peux pas me permettre de me mettre en couple, en tout cas par rapport à mes valeurs, par rapport à mes éducations. Je ne peux pas me permettre d'entrer dans le lien du mariage avec une personne, que je ne vois pas en elle l'accomplissement de soi. Quand j'ai l'accomplissement de soi, une personne qui est responsable, une personne qui a de l'égard pour l'autre personne, une personne qui a de la valeur, les mœurs. Donc pour moi, quand on dit personne accomplie, ce sont ces choses-là. Ce sont les critères pour mesurer si une personne accomplie ou pas. Mais vous a fallu combien de temps pour avoir certitude que vous êtes tombé sur la bonne personne? Vous êtes resté en amitié pendant combien de temps? Bon, et on a été en amitié depuis 4 ans. Okay. Mais je veux préciser que ce n'est pas la durée là qui m'a permis de valider. Jauger, ouais. Non. Parce que, il faut dire, il y a un petit choix derrière cette rencontre. Il dit, il a fait une petite prière, Dieu, je veux une femme. Ouais. Okay? Et quand on s'est rencontrés, comme on le dit, le coup de foudre, moi j'ai fait la lecture, j'ai compris que c'était bien elle. Et après ça, il y a d'autres épisodes qui ont suivi. Surtout sur le plan spirituel, avec la prière, avec l'aide de la maman. Et à son niveau surtout, je précise très bien. Si c'est que je n'ai pas vu en elle ces preuves d'une personne qui peut tenir, vous allez lâcher. Je ne peux pas.
vous alliez lâcher. Eh bien, avec elle, il y a justement, il y a des tentations de relations qui avaient eu lieu. Mais ça n'a pas abouti parce que, bon, pour moi, c'était pas ça. Les critères J'ai raccroché respectables. immédiatement dès que je vois que c'est dangereux. J'ai raccroché sans pitié, quoi. Si je comprends bien. Hein? Et à vous entendre parler, Oui. c'est vous qui l'avez validé. Bon, j'ai pas bien compris ce que vous voulez dire. C'est moi qui l'ai Vous vous êtes validé. choisi. Enfin, bon, est-ce Non, qu'on va le dire comme ça? Je vais réexpliquer la question. Oui, vas-y. Parce qu'il est en train de dire qu'il a vu des choses en elle qui l'a poussé à l'épouser. Après ces 4 ans-là, si je comprends bien. C'est-à-dire, donc, Ben, je pose pas dès bien ma l'instant question. qu'on s'est vu, dès l'instant que moi je l'ai vu, Il a su que c'était la bonne. j'ai eu cette impression que j'ai raccordé avec une personne, sans même que j'ai eu les preuves. D'accord, ça Mais- c'est vous, mais et elle de son côté? C'est vrai, par la suite, elle m'a dit aussi qu'elle a eu qu'on appelle-t-on? Elle a eu ça. Si, elle m'a dit Mais là, dans votre cas, moi, je vais dire que c'est deux personnes. C'est l'homme qui veut et puis la femme suit, quoi. Non, en fait, je pense que dans le cas de Monsieur Jean-Pierre, là, on a deux personnes qui étaient déjà prêtes à aller au mariage. Donc, elles étaient assez responsables par rapport au sujet. Elles savaient où aller, qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver là. De la même manière que tu peux tomber sur des partenaires qui réfléchissent à tout, sauf au mariage lui-même. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, le mariage, c'est le port de la jolie bague, c'est la belle cérémonie, rassembler la famille, les mauvaises raisons pour lesquelles on se met à choisir un homme ou à choisir une femme. Peut-être parce que, voilà, j'occupe un nouveau poste au boulot, on voudrait que je sois mariée pour, voilà, être promue, et incarner la responsabilité, pourquoi pas. Ben, je tombe sur un Jean-Pierre, voilà, je le vois, il est bien, il est bel homme, il a un bon travail, il est agronome, ça va, sa situation, on peut matcher. Et le mariage devient un contrat. C'est ça aussi. Un contrat de mariage. Mais la véritable question, c'est est-ce que quand le mariage devient un contrat entre deux personnes, c'est mauvais? C'est ça ma question. Parce que je peux décider, pour plus un bien mariage, m'expliquer, je peux décider du haut de mon âge de vouloir me marier pour avoir un enfant. L'objectif, c'est d'avoir un enfant. Donc, je ne veux pas aller faire in vitro ou bien dono. Je ne veux pas non plus faire un enfant hors mariage. Peut-être parce que ma famille ne le conçoit pas ou je ne voudrais pas que mon enfant soit un enfant, excusez-moi le terme, considéré comme un enfant bâtard. Je voudrais avoir un enfant dans les règles de l'art pour que mon enfant porte un nom, qu'il soit, voilà, qu'il ait son papa, ainsi de suite. Donc, je décide de me mettre avec un homme que je juge assez bien pour occuper ce rôle. Et donc, oui, je vais peut-être aller vers Sagat. Souris, non? Je vais aller vers Sagat pour lui dire, écoute, voilà, j'ai tel âge et je veux me marier. Moi, je veux avoir des enfants. Ok. Et Sagat, tu vas me dire, ah, écoute, Océane, moi aussi, j'ai tel âge. Et je pense qu'il est temps que je me marie parce que j'ai besoin d'une femme dans ma vie aussi pour mon équilibre personnel. Si toi et moi, on s'entend, on sait que le besoin qui nous relie, c'est quoi? C'est le mariage de base. Moi, je veux avoir un enfant, toi, tu cherches à avoir une femme. Est-ce qu'on est obligé de s'aimer avant de se marier? Non, mais là vous n'êtes pas obligé parce que c'est... tout Tu à l'as dit, l'heure. c'est un contrat. Un contrat de Tu veux mariage. quelque chose, lui aussi veut quelque chose, vous êtes entendus. Là, vous mettez ensemble. L'amour peut venir peut-être quand vous allez vivre ensemble, apprendre à se connaître, comme l'amour peut ne pas venir. Alors, tout je à l'heure, on pense a que c'est un parlé contrat. de société. Ouais. On a parlé de société et de courant de pensée. Sous d'autres cieux, ta proposition passerait comme une lettre à la poste. Mais sous nos cieux ici, on va traiter cette fille ou cette femme ou cet homme-là, on va les traiter de tous les noms. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils vont. On va dire qu'ils sont frivoles. Mm. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, d'accord, telle personne, la personne A veut un enfant et un contrat de mariage avec la personne B. OK, elle a un enfant, ils ont un enfant et ils se séparent. OK. Là, cette personne A, là, maintenant, demain, a un autre contrat de mariage avec une personne C pour dire, je ne sais pas moi, je vais être accompli maintenant financièrement. Maintenant, j'ai l'enfant, maintenant, il faut que j'aie l'argent pour prendre soin de lui. Non, Donc, en fait, et on ils évolue se de contrat séparent de pas. mariage en En fait, contrat ils de se mariage. séparent pas. On n'y est Non, pas. le C'est pas contrat, le c'est pour un contrat- but. Non, c'est C'est pas pour un ce genre de objectif. contrat, Eugène. Je ne parle pas d'un contrat formellement signé.
Je te parle d'une entente entre deux personnes. C'est-à-dire, je sais ce que je recherche. Sagat, il a ce que je veux. Sagat, il voit ce qu'il veut chez moi. Et donc, on décide ensemble de se mettre ensemble. En fait, je parle de ça parce qu'aujourd'hui, la majorité des mariages se passent de cette manière. Ce sont deux personnes qui voient qu'elles peuvent rester ensemble, qui décident de se mettre ensemble. Tu vois, j'arrive un instant. Donc, ça, normalement, ça devrait pouvoir réussir. Ma question, c'est si je sais ce que j'attends de maman Suzanne et que maman Suzanne sait ce qu'elle attend de moi, pourquoi à un moment donné, on commence à se déchirer ou quand parce que l'un d'entre les deux peut peut-être rencontrer son amour dehors. C'est là que les parents vont commencer à la maison. Parce que tu es avec la personne où il n'y a pas de sentiments qui sont vrais. Parce que vous êtes partis sur un truc matériel ou je ne sais pas quoi dire. Maintenant, si l'un d'entre les deux, admettons que la femme peut-être tombe amoureuse d'un autre homme dehors ou l'homme tombe amoureux d'une autre femme dehors, ça va chauffer à la maison. Parce que là, il n'y a pas l'amour. Ils se sont mis ensemble. Votre relation a été bâtie sur rien de solide. Qu'ils doivent forcément se marier. Pardon? Ce n'est pas parce que deux personnes s'aiment qu'elles doivent forcément se marier. On ne se marie pas parce qu'on s'aime. Le mariage en soi, moi je pense que c'est un contrat. Lorsque je m'en vais dire oui, je vais te marier, tu dis oui, je vais t'épouser aussi, c'est un engagement, c'est déjà un contrat. Donc lorsque ça ne marche plus, on se sépare. C'est pour ça qu'il y a le divorce. Mais ce n'est pas parce que moi je suis amoureuse de toi, tu es amoureux de moi, on s'en va vers le mariage. Parce que le mariage, c'est un engagement pour toute la vie. Iga, est-ce que tu te vois rester en relation avec un homme pendant 5 ans, 10 ans et au bout de 10 ans, tu décides de ne pas porter sa bague et tu es à l'aise avec ça? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? De base, avant que Sois honnête. Oui, la manière dont tu t'es empressée de te faire mettre une bague, on a tous vu ici. Donc, je suis très honnête. De base, moi, j'ai toujours pensé, de petite, j'ai toujours pensé à la chose parce que moi, je me lasse très vite des gens. Donc, je me suis dit, avec mon mari, on va faire un contrat. On va se mettre peut-être 5 ans ensemble. Et si ça ne va plus, on divorce. Mais si on veut encore, on peut être toujours en couple. J'espère qu'il pensé. Elle va arriver à la réponse. J'ai pensé pendant longtemps jusqu'à... J'espère bien aussi. Oui, gars, dis-moi. J'y ai pensé assez longtemps jusqu'au jour où je tombe sur lui et je me suis dit, finalement, avec ces personnes-là, je vais quand même essayer d'aller jusqu'au bout de la vie. Donc, ce n'est pas parce que... Voilà, non, Iga, réponds à la question simplement. Est-ce que toi, oui ou non, tu es capable de faire 5 ans, 10 ans sans mettre une bague au doigt? Oui. Iga, si c'est le cas, alors pourquoi est-ce que tu as décidé de te marier, de te faire mettre une bague au doigt? C'est ça en fait. Il ne faudrait pas que les faits disent le contraire. Non, si c'était nous-mêmes. Non, je suis désolée. Il ne faudrait pas que les faits disent le contraire de ce que tu dis. Parce qu'ici, on est en face des téléspectateurs. Il ne faudrait pas que quelqu'un se dise, mais Iga, elle est mariée, j'étais même allée manger là-bas. Tu vois, il ne faudrait pas que ce soit ça. Oui, monsieur Je pense que pour une personne, une femme qui est accomplie, doit comprendre ce que c'est que le mariage. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Bon. C'est-à-dire, c'est répondre en fait. Je ne peux pas peut-être clairement dire la définition, mais je vais un peu donner une petite réponse à ce que monsieur et madame est en train de dire. J'ai l'impression que vous avez erreur du port de la bague. Parce que, oui, si une personne qui accomplit réellement, une femme accomplie, et ne doit pas réellement craindre en fait le mariage. Est-ce que ce n'est pas justement dans cet accomplissement qu'elle se dit qu'elle n'en a pas besoin? Ce n'est pas? Finalement, dans cet accomplissement... Quelle est la place de la bague? Quelle est la place de la bague dans cet accomplissement? Parce que vous aviez dit tout à l'heure qu'on peut être accompli sans être obligé d'être marié. Mais même moi, vous dites qu'une personne accomplie ne peut pas avoir peur de porter la bague. Non, quand j'écoute un peu les interventions de Iga, elle dit qu'elle préfère rester longtemps et ne pas mettre la bague. Monsieur, je ne sais pas qu'elle a dit qu'elle préfère rester longtemps, mais qu'elle pourrait. Elle peut. Pourrait. Voilà. Ce que je dis, c'est que je peux rester avec quelqu'un, ne pas porter sa bague. Oui, en fait, pour elle, le mariage n'est pas une obligation. Avant le mariage. Parce que pour moi, le mariage... Non, pas avant le mariage. Iga t'a dit que tu n'es pas obligé de te marier, de porter la bague. Mais vous pouvez rester en concubinage autant que possible. Autant que possible. Mais c'est le port de la bague le problème pour toi. Non. Et monsieur Jean-Pierre...
Non, du tout. Je peux faire 25 ans avec un homme sans porter sa bague, sans forcément aller voir le maire pour quoi que ce soit. Juste parce que, pour moi, c'est un engagement. Mais le fait de se dire oui, je te veux. Parce que dire que tu es une femme, tu veux rester En fait, tu vois, Océane, en fait, le problème de la société, c'est ça, en fait. C'est que une personne n'est plus libre de dire ce qu'elle pense. Non. Sagat, moi, j'ai un problème entre... Vous avez même un problème avec ce que je suis en train de dire encore. Non, même pas. Moi, j'ai juste un petit problème. J'ai un petit problème entre les choses qu'on dit et les choses qu'on fait. Parce qu'en temps normal, il faudrait respecter les choses qu'on fait et se tenir à ça. Quand Iga dit, je peux rester en couple avec une personne pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, sans porter la bague, alors qu'elle a à peine fait 5 ans avec un homme et elle a la bague. Et elle a répondu à cette question, en fait. Moi, je dis qu'il y a un problème. Elle a répondu. Elle a dit, en fait, si ça ne tenait qu'à elle, elle restera dans cette optique-là. C'est la famille. Elle pouvait refuser, je suis désolée. C'est la famille. Elle a répondu à ça, en fait. La famille, les choses de la famille. Et c'est ce que je disais, en fait. C'est ce que je disais. Aujourd'hui. Donc, c'est la famille qui te met la pression pour que tu acceptes. Mais on n'a pas mis la pression. On n'a peut-être pas mis la pression, mais il faut jamais ignorer le poids du regard des autres. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont en couple. C'est-à-dire, ils sont mariés officiellement, pas parce qu'ils veulent le mariage, mais juste parce qu'ils se disent, ah, mais j'ai tel âge, regarde le regard de telle personne. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, les personnes sont en train de se marier. Et moi, je pense, déjà, lorsqu'on définit même les critères d'accomplissement, vous pouvez faire les recherches, il n'y a pas le mariage à l'intérieur. Merci beaucoup, M. Sagat. Moi, je vais lire les messages, si vous le permettez quand même. Bonjour à tout le plateau, bonjour à tous. Alors, je voudrais qu'on aille à la source ou à la fondation de toutes choses pour ne pas se tromper. On ne résout pas un problème par un autre problème. Donc, choisir d'être célibataire, c'est la conséquence des échecs. OK? Bon, pas pour tout le monde. C'est au cas par cas, pas pour tout le monde. Des mariages, c'est la conséquence des échecs des mariages autour de nous. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé un seul sexe? Pourquoi vous ramenez toujours au sexe, en fait? C'est ce que je ne comprends pas. Le mariage... Peut-être qu'il va dire le genre, peut-être. Oui, soit. Mais pourquoi? Le mariage est un mal nécessaire. Bonne journée, je suis Mensan depuis Tabligo. Tu as vu comment il a coupé le sujet? Le mariage est un mal nécessaire. Un ami m'a dit un jour, même Satan dans ses plus beaux jours vous dira, aucun mal n'a jamais été nécessaire. Non. Le mariage en lui-même n'est pas le problème. Parce que c'est deux personnes qui se mettent ensemble et qui se marient. Donc, c'est comme l'amour. L'amour en elle-même n'est pas le problème. Si tu choisis le mauvais conjoint ou le mauvais partenaire, ne t'attends pas à ce que ça marche. Il faut avoir des principes, des valeurs avant de se marier. Savoir ce que c'est que le mariage. Déjà, avant de te marier, tu dois être heureuse. On ne se marie pas pour être heureuse dans le mariage. Non. C'est que tu attends quelque chose de l'autre. Et si l'autre ne peut pas te donner ça, tu seras frustré. Donc, il faut déjà être heureuse hors mariage, apprendre à connaître qui tu es d'abord. Comme ça, le mariage, c'est comme la cerise sur le gâteau. Un bonus, tu ne rentres pas dans le mariage pour dire je vais aller guérir là-bas. Tu guéris d'abord dehors. Il ne faut pas aller tuer enfant des gens. Tu guéris dehors. Et quand tu rentres dans le mariage, tu es épanoui, tu peux apporter quelque chose à l'autre. L'autre aussi peut t'apporter quelque chose. Mais en vrai, je ne veux pas te contredire, mais souvent j'entends dire ça et je crois que des fois ce sont de belles paroles dites comme ça à la volée, mais elles ne sont pas consistantes. Parce qu'une personne peut être très épanouie, on en a vu des cas de personnes très épanouies hors mariage qui ont vraiment réussi, qui vivent leur vie à fond la caisse. Elles rentrent dans le mariage et puis elles portent plus noir que maman Suzanne. Oui, en fait, c'est là qu'on revient encore une fois sur le fait d'être véritablement et totalement accompli. On voit la personne de l'extérieur et de face et peut-être par sa vie, par sa voiture, son boulot, son argent, on estime que cette personne est heureuse. Mais intérieurement, on ne sait pas ce qui se passe. Et le mariage est un catalyseur. Il y a des gens qui sont intérieurement très, très accomplis, Eugène. Tu vas rentrer dans le mariage va décupler tout ce que tu es en réalité. Si tu es paresseux, tu es impoli, tu fais ci ou ça, le mariage va faire sortir qui tu es. Eugène, il y a des femmes qui sont très accomplies, il y a des femmes qui sont très heureuses. Mais comme je reviendrai toujours là-dessus, je vais vous le dire, il y a des femmes qui choisissent de se marier pour des raisons qu'on ne peut pas justifier, nous, ici. Parce que chacun est libre de choisir la raison qui l'emmène dans le mariage. On va respecter cela. Une femme très épanouie peut décider, par exemple, un jour, de se marier parce qu'elle voudrait avoir des enfants. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas heureuse. Elle est heureuse. Elle aurait pu aller faire des in vitro, ou comment vous les appelez, là, pour avoir des enfants, mais elle dit non.
écoute, boulot, j'ai coché la case, épanouissement personnel, j'ai coché la case, tout, j'ai coché la cage. Mais je veux me mettre avec un homme, peut-être pour avoir un homme à côté de moi quand je vais tomber enceinte, pour avoir un père pour mes enfants, qui va éduquer mes enfants. En fait, pour vous dire la vérité, il y a des femmes, ça va vous choquer, elles n'ont pas besoin d'un homme pour être heureuses, elles ont juste besoin d'un homme pour un besoin spécifique. Ça peut être avoir un enfant, par exemple. Ça peut être avoir un nom. Même avoir de la compagnie aussi. Avoir de la compagnie. On ne peut pas en vouloir aux gens de choisir de se mettre avec quelqu'un pour combler un vide. En fait, on doit respecter ça, tu vois. On doit avoir assez raison. Maintenant, le problème... Non, laisse-moi aller au bout, si tu permets. Maintenant, le problème, c'est quand tu choisis le partenaire ou la partenaire. Toi, tu es peut-être très épanoui avant de te mettre dans le couple. Mais quand tu te retrouves face à la personne, tu as l'impression que même ton épanouissement personnel est remis en cause. La liberté dont tu jouissais est remise en cause. C'est-à-dire que malheureusement, le regard qu'on a sur le mariage, c'est deux personnes qui viennent l'une et l'autre imposer leur bon vouloir à l'autre personne dans le mariage. On ne cherche plus à savoir comment je peux rendre un Sagat heureux s'il se met en couple avec moi, mais comment Sagat doit me rendre heureuse. Tu vois, c'est ça. Et donc, finalement, ça devient, comment je vais dire, ça commence à peser négativement dans la balance. Peut-être que l'ampleur de la demande de Sagat sur moi va m'éteindre, ou alors c'est ce que j'exige de Sagat qui va éteindre Sagat. Mais je ne prends pas le temps de me demander, Sagat en tant que mon époux, en tant que le père de mon enfant, qu'est-ce qui peut le rendre heureux véritablement ? En dehors de ce qu'on s'est dit, avoir un enfant, comment est-ce que je peux participer à son épanouissement professionnel, socio-professionnel, son épanouissement financier, on dit un épanouissement financier, ainsi de suite. On ne se pose pas cette question. Alors, et je dis, les gens qui se mettent en mariage, nous sommes de parfaits égoïstes quand il est question de mariage. Nous ne pensons qu'à nous. Nous ne pensons pas aux autres. On rentre au mariage pour soi. On ne rentre pas au mariage pour quelqu'un d'autre, on rentre au mariage pour soi. Non, vas-y, tu vas parler. Alors, c'est là que je rejoins toujours notre invité qui parlait... Monsieur Jean-Pierre. Monsieur Jean-Pierre qui parlait de l'accomplissement. Tout ce que tu viens de citer, nous pensons que l'accomplissement, c'est quelqu'un qui sourit tout le temps. C'est quelqu'un qui est à l'aise. C'est quelqu'un qui a un boulot stable. C'est quelqu'un... Voilà. Alors que l'accomplissement, c'est quelqu'un qui est assis, qui se dit, OK, je veux me mettre en relation avec quelqu'un. Là, j'ai tout accompli personnellement. Si je rentre dans cette relation, qu'est-ce que j'apporte à cette personne? Qu'est-ce que j'attends de cette personne? Où est-ce que nous allons? Tout ça, là, c'est une personne qui est accomplie. C'est une personne qui se connaît, qui se pose cette question-là. Mais si tu n'arrives pas à te poser ces genres de questions avant de rentrer dans une relation, c'est que l'accomplissement n'est pas encore à un niveau que toi-même tu crois. C'est pas atteint, en fait. C'est pas atteint. Donc, si, avant de rentrer dans une relation, tu n'as pas fait toutes ces choses-là, je dirais que tu es accompli peut-être sur une base, mais sur la base maintenant du foyer, tu n'as pas encore fait ce qu'il faut. Parce que ce n'est pas quand tu vas être dans un foyer que tu vas te dire non, tu dois me faire ci, tu dois me faire ça, j'attends ça de toi. C'est déjà toi-même, tu te connais, tu te dis, je veux me marier, c'est vrai, j'ai l'âge. Si je rentre dans ce foyer, qu'est-ce que j'apporte à cette personne? Qu'est-ce que j'attends finalement? Qu'est-ce qui me manque réellement? Et qu'est-ce que cette personne va m'apporter? C'est là que tu sais que tu as coché la case avant de rentrer dans un couple. Parce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui ont véritablement besoin d'un homme, bien d'une femme dans leur vie, mais juste parce que ces personnes savent déjà qu'ils n'ont pas encore trouvé la réponse qui doit les mener dans un foyer, ne l'ont pas encore fait. Bon, moi, je vais lire quand même un message avant de poursuivre. Bonjour. Alors, le mariage, c'est le cœur. On assiste à d'autres visages différents de son conjoint, de sa conjointe. On ne connaît pas l'homme ou la femme totalement et tout est changé d'un jour à l'autre. Et seule la grâce de Dieu peut nous aider. Mais il est essentiel d'avoir un enfant ou deux ou trois pour que son nom ne disparaisse jamais. Donc, voilà encore quelqu'un qui dit que le mariage est un mal nécessaire. Il faut faire les enfants, dis donc. Peut-être des enfants, déjà ça, pour que les enfants aient un nom, soit.
Je lis encore d'autres messages. Bonjour à tous. Ah, ça c'est un frère de Sagat, parce que le message nous vient du Congo, donc République démocratique du Congo. Ouais. Je m'appelle Joe Grace et je vous ai découvert à travers cette émission. Donc, à la question, une femme non mariée peut-elle être accomplie? Je pense sincèrement que oui. L'accomplissement ne dépend pas uniquement du mariage, mais surtout de la vision, de la détermination, du travail sur soi et des valeurs personnelles. Une femme peut donc s'accomplir pleinement sur les plans personnels, professionnels et spirituels, même sans être mariée. Merci pour vos enseignements et pour l'inspiration que vous nous apportez. Que Dieu vous bénisse. Allez, beaucoup de femmes s'épanouissent seules parce qu'elles construisent leur identité, développent leurs talents et vivent des relations amicales, familiales, professionnelles, riches et profondes. Être en couple peut être un choix, pas une condition pour être complète. Au fait, je réponds au nom de Clark Yuri Placide qui signe ce message. Bon, voilà. Merci, Clark. L'accomplissement n'est jamais total si on ne se marie pas. C'est ça. C'est ça. Moi, pour ces personnes-là, en fait, je leur demanderais de lire le livre La maîtrise de l'amour. C'est vrai qu'on n'a pas encore lu. Ouais, justement. Non, allez lire le livre La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Et moi, je pense même qu'avant que je ne puisse me marier avec qui que ce soit, je lui demanderais d'abord de lire ce livre avant. Parce qu'on parle mariage, mais les gens ne connaissent pas c'est quoi le mariage. Et moi, je trouve pour ma part qu'après, ça va lu plus de 500 livres, le monsieur là a bien défini ce qu'on appelle une relation. La maîtrise de l'amour t'emmène d'abord à t'aimer toi-même. Enfin, je ne veux pas spoiler le livre, mais je pense pour ma part qu'on doit lire ce livre avant de pouvoir se marier, en plus de la Bible. Ah, non, je vais retourner la parole à M. Jean-Pierre. M. Jean-Pierre, aujourd'hui, qu'est-ce que votre mariage tout récent vous apporte? Moi, je veux bien quand même qu'on partage votre expérience. Ok, merci pour cette question. Parce que vous auriez pu continuer dans le concubinage. Au-delà. Voilà. Pourquoi vous avez décidé finalement de... Ils n'ont pas la vie. Vous avez décidé d'aller au mariage. Donc, on veut bien savoir. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce qui vous a motivé à porter la bague? Parce que vous auriez pu faire comme Iga aussi, hein. Rester 4 ans, 5 ans, 10 ans. J'ai un ami qui a fait plus de 25 ans. Il n'a jamais été marié à son épouse. On n'a jamais compris pourquoi. L'iga reste tranquille. Hein. Oui, monsieur Jean-Pierre. Quand une personne trouve un bien, la première chose qu'elle cherche à faire, c'est de pouvoir s'assurer que le bien lui appartienne. Et pour moi, je me suis permis d'aller au mariage, pas pression, mais pour moi, c'est une manière de certifier à la personne que mes intentions étaient toujours la bonne par rapport à elle. Parce que je sais que quand une femme aime, elle aime à toute sincérité, et s'attend justement qu'on puisse l'honorer vis-à-vis de sa famille. On sait que le mariage, quand on dit le mariage, il ne faut forcément voir le pas de la bague, mais le fait de dire oui devant les parents, déjà, c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc, pour moi, une personne accomplie qui m'exprime, qui accepte mon amour, m'attend que je puisse l'honorer vis-à-vis de la société. Donc, moi, pour moi, le mariage, le port de la bague, c'est une occasion pour moi de lui certifier mon amour. Alors ça, on va considérer que c'est ce que vous lui avez apporté à elle. Et elle, alors, en retour, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Bon, depuis qu'on est rentré dans le mariage, il y a une illusion, il y a une illusion que moi-même, j'ai dû perdre. Ah non, je veux bien comprendre ça. Oui, c'est-à-dire que je m'attends qu'en fait, quand on va arrêter dans le mariage, je suis très bien conscient que c'est une nouvelle page de vie qui s'ouvre à nous. Mais en toute sincérité, les émotions, par rapport dans ces 4 ans, il n'y a pas quelque chose de nouveau en fait. Seulement que j'ai encore plus de conscience que je suis maintenant dans un engagement nouveau et je ne dois pas me permettre certains débordements. Ouais. Oui, il y a plus de conscience. En fait, vous prenez conscience que le mariage n'est pas si fameux, parce que on vous dit peut-être que quand vous allez vous marier, le soir de la lune de miel, c'est tout feu, tout flamme. Donc déjà, vous voyez les feux d'artifice. Voilà, le lendemain, on vous fait un petit déjeuner sur le lit. Quoique, il faut le dire, toutes ces choses-là... oui, il faut le dire, en toute sincérité, ce sont quand même des choses
qui pimente très bien le vivre ensemble. Ouais. Parce que je vois que une personne nouvelle qui entre dans ma vie, qui me donne du soin, à qui je donne du soin. Et vous voyez, c'est des choses que je ne vivais pas avant. Et maintenant, je vis ça surtout avec la personne que j'aime. Moi, je me sens honoré. Plaisir, ouais. Vous voyez? Et vice-versa, elle reçoit de moi plus d'attention que ça. Et il y a des facettes d'amour que quand je l'aime, ce n'est pas au niveau du sexe, hein. C'est-à-dire des attentions. Elle s'ouvre, elle est confiante. Ouais. Je la sens plus confiante des taquinements. Je dis, attends, tu étais comme ça avant? Donc, je me dis que... Maintenant elle montre. Mais elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Oui. Confirmé. Donc, pour moi, la base, pour moi, c'est une occasion, bien sûr, pour dire que, attention là, ça, dorénavant, c'est propriété privée de Jean-Pierre. Non, ça c'est clair. Donc, ce n'est pas pression, ni pas chantage de elle-même. Parce que moi, je ne peux pas supporter ça. Non. Donc, je sais pas, je disais que je vis en elle une personne mentalement, psychologiquement déjà mieux. Et même dans le mariage, j'ai toujours cette preuve là d'elle. J'ai toujours cette preuve là d'elle. Donc, moi, je dis que ce n'est pas le mariage qui fait d'une personne accomplie. C'est un facteur qui contribue à l'accomplissement d'une personne, de la femme comme de l'homme. Ouais. Mais ce n'est pas le mariage qui va te rendre accompli. Si tu n'es pas accompli avant de rentrer dans le mariage, là, tu seras toujours broke dans le mariage. Ouais. Et tu vas rendre broke ton partenaire. Ouais. Ce qui est très, très dangereux. Ouais. On dit souvent 1 plus 1 égale à 1. On ne dit pas souvent 0,5 plus 0,5 égale à 1. Ce qui veut dire qu'on attend des conjoints, de la conjointe, qu'ils soient des gens bien accomplis, bien assis, quoi. Et comme pas d'accomplissement, les facteurs de jeu, ce n'est pas le matériel. C'est d'abord au niveau valeur. Oui. Vous voyez ça? Quelqu'un m'a dit que sa femme, il voudrait avoir une femme qui est libre, qui voyage tout le temps. On comprend bien ce que c'est qu'avoir une femme qui voyage tout le temps. Si ta femme n'est pas une personne accomplie, quand ta femme bouge de toi, tu auras le cœur qui va battre. C'est vrai. Mais quand ta femme est accomplie, elle sait ce que c'est que le mariage. Elle t'honore. Une femme accomplie honore toujours. Respecte toujours. Donc, quand elle rentre dans le mariage, tu vas lui laisser le temps de jouir de sa liberté, de son autonomie, et tout sera très, 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 très bien bon train. Moi, ce que je peux dire. Non, ça, c'est important, par contre, parce que là, on parle, par exemple, de l'accomplissement de la femme. Si la femme est sûre et certaine d'avoir rencontré le bon partenaire, la personne qui a confiance en elle, la personne qui l'encense, qui s'intéresse à ses business, et vice-versa, vous allez voir que ce couple ne va souffrir d'aucun problème. Habituellement, c'est ça. C'est quand il y a un fossé dans surtout l'estime de soi de l'autre que le problème se pose. Quand, par exemple, tu manques de confiance en toi-même, quand ta femme ou bien ton mari veut aller faire quelque chose, moi, j'ai vu des... Oui. J'ai vu des conjoints qui sont devenus des ennemis et sinon même des concurrents parce que voilà, monsieur a eu une promotion et madame commence par se sentir en insécurité, tu vois, ou madame, elle a commencé à faire grandir son business et monsieur commence par se plaindre, il se sent petit parce que madame compte les millions, madame fait... Parce que ce sont des gens qui eux-mêmes ne sont pas accomplis. Ce sont des personnes qui n'ont pas eux-mêmes atteint leur degré, leur niveau en fait de satisfaction personnelle. Et on a peur de ce que la réussite de l'autre peut représenter pour soi. Et ça, c'est dommage. C'est ça le problème. C'est ça qui amène l'infidélité. Souvent, les hommes sortent avec des filles qui sont vraiment moins que leurs femmes. Ouais. Juste pour se sentir en sécurité, juste pour se sentir idolâtré et chouchouté. Toujours pour dominer là-bas. Pour dominer. Parce que chez lui, à la maison, il se sent tout petit. Pas dominé, mais il se sent tout petit. Et souvent, il se sent avec cette femme-là qui est en admiration de ta femme à toi à la maison. Donc... Ok. Je pense que ce qu'Océane a dit tout à l'heure, c'est bien vrai, c'est vérifié. Mais encore faut-il circonscrire un peu la chose. Il ne faut pas aussi incriminer ces personnes. Des fois, c'est juste humain. Le fait de penser que mon mari vient d'avoir une promotion au service, il va peut-être beaucoup plus voyager maintenant qu'avant. Est-ce que quand il va aller dans certains pays, est-ce que c'est humain de penser ça. Je comprends où tu veux en venir. Voilà. Et puis surtout, on a ces sentiments parce que quelque part, l'autre vous a créé aussi ce sentiment d'insécurité. Il faut mettre les choses les gens face à leurs responsabilités. Peut-être que quand toi et moi, on était en couple et que tu n'étais que voilà, le tonton tranquille, là, sans ta promotion,
Je voyais déjà les choses que tu faisais dans Voilà. l'ombre, les messages que tu Voilà. reçois dans la nuit, quand tu vas t'enfermer dans la douche pour appeler ta copine, ta maîtresse et tout. Et maintenant, quand tu reçois une promotion, on me dit que mon mari va gagner 2 millions le mois, je vois que rêve couvert. Parce Ah que là là là, c'était avec c'est quoi, gâté. 200 000 seulement, mais... 200 000 seulement, tu faisais ça. Donc 2 millions, qu'est-ce que tu vas me faire, c'est tu que- vois? Avec Donc, 200 000, tu fais 3 jours dehors. avec 2 millions, c'est fini ça. Certaines femmes, l'avancement de leur mari ne les arrange pas. Du tout. C'est pour ça que vous avez des femmes qui veulent absolument contrer la réussite de leurs hommes parce que dans n'importe quelle petite action, on voit de l'infidélité. Ouais. Dans n'importe quelle petite action. Mais finalement, quand c'est comme ça, est-ce qu'il ne faut pas juste s'asseoir véritablement avec son partenaire ou sa partenaire pour redéfinir les choses? Déjà de base, si vous-même dans votre couple, vous créez le sentiment d'insécurité, ça va vous suivre dans tout ce que vous allez faire. Et de la même manière qu'il faut aussi ne pas oublier qu'il y a des conjoints qui viennent dans le couple avec de l'insécurité en eux. Et toi qui es en face, tu ne dois pas devenir responsable de l'insécurité de ton homme ou de ta femme. Le pire, Tu c'est que vois? le partenaire va toujours jeter tout ce qui est mauvais sur toi. Oui. Parce que quand il y a quelque chose de mal, c'est toi qui es en face, c'est toi qui es responsable, alors que la personne a une blessure. Moi, je pense que c'est important de guérir. Mettons à part le mariage. En tant qu'être humain, c'est important de guérir qu'on a quelque chose à l'intérieur. Ils font ça. On est trop sûr de soi. Elles sont malades. En fait. Ouais, Elles je pense. ignorent. Moi, je reçois parfois les gens au cabinet. La personne te décrit l'histoire, mais tu te rends compte, en fait, c'est elle qui a tort. Mais elle est convaincue, je te jure, Qu'elle a raison. qu'elle a raison. Et donc, du coup, au cabinet, on a un exercice qu'on fait qui s'appelle la rétrospection. Pour éviter de discuter, tu demandes à la personne de faire l'exercice. Moi, j'ai vu des personnes en larmes qui viennent me dire, en fait, je me rends compte que c'était moi le problème de la rupture, en fait. C'est-à-dire, il y a une dame qui s'est séparée avec son homme juste parce que l'homme lui demandait, ben, écoute, essaie un peu d'être un peu plus féminine en termes, par exemple, d'habillement, genre un peu de jupe. Elle était tout le temps en pantalon, ce genre de choses. La dame n'a jamais validé ce fait-là. Donc, ils se sont séparés, elle est diplômée, le monsieur est parti, lui aussi est parti. Mais des années après, c'est-à-dire dans sa tête, en fait, elle était carrée que c'est l'homme qui avait tort. Et donc, quand elle est venue me raconter l'histoire avec pas mal de détails, moi, je l'ai écouté. Et puis, j'ai demandé, mais vas-y, il faut faire l'exercice. Elle est revenue en larmes pour me dire, ben, écoute, en fait, c'est moi le problème, en fait. Et d'où vient le problème? C'est depuis la maison. Donc, c'est important de faire un petit checking, essayer de se dire la vérité. Est-ce que à chaque fois, les gens partent, en fait, parce que c'est parfois pas toujours une seule personne qui part, et 2-3 personnes. Est-ce que c'est pas moi le problème quelque part? Et nous, en Afrique, on a un problème, on n'aime pas consulter les psychologues, en fait. Je voulais dire psychologue, on n'aime pas consulter les psychologues, mais le travail mental est très, très important. Mais très, très important pour l'épanouissement personnel. Il faut d'abord se poser des questions. Quand même, je vais vous lire ce message. Pendant ce temps, à la région, on va juste préparer les affiches de la formation de Sagat parce qu'il parle justement de recevoir des gens au cabinet. Mais il offre une formation sur toute une année où tu vas apprendre à te découvrir toi-même, apprendre à développer ton business, avoir un bon carnet d'adresses. Ça, lui, c'est son boulot, hein, en tant que psychologue, en tant que tout ce que vous voulez, en tant que quelqu'un qui vous aide dans le développement personnel, ça va vous aider. Et maintenant, le message dit ceci: je suis un homme du 3e âge. Et donc, mariez-vous d'abord à Dieu et il vous révélera toute bonne chose. Le reste n'est que cacophonie. Voilà, c'est ça. Alors, à la suite, j'espère que Miss Ruth... voilà, elle se porte très très bien, ne vous inquiétez pas, elle va à merveille. Hein. Encore un autre message, était calier. Alors moi, c'est Evelyne depuis le Bénin, j'ai 32 ans, toujours célibataire, mais cette fois-ci, j'ai décidé de tomber enceinte sans se marier. Voilà encore un sujet sur lequel on va revenir ici. Parce que récemment même, il y a une jeune chef d'entreprise du Togo qui a dit qu'elle y pense tout le temps avoir un enfant sans être mariée. Et que la société voit ça tellement mal qu'elle se pose la question de savoir s'il faut prendre le risque d'aller se marier pour faire souffrir un enfant ou simplement offrir beaucoup d'amour à un enfant sans avoir son père à côté. Il faut laisser les gens aller au bout de les idées. Non, on n'a même pas encore lancé le sujet. Elle n'a qu'à faire son enfant, elle va accoucher et puis elle va voir. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. T'inquiète pas. Toi, tu es même prête. Hein? Non, il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. C'est comme ça qu'ils vont apprendre. Elle dit, quand tu lui dis non, Clotilde, on n'y est pas encore, le sujet n'est pas lancé. Alors, elle dit, voilà, j'ai 32 ans.
Oh mon Dieu, oh là là. Bon, j'ai perdu 32 ans, maintenant j'ai perdu le message à cause de Clotilde. Excuse-moi, continue. Ok, je l'ai retrouvé, voilà. Alors, moi c'est Evelyne depuis le Bénin. J'ai 32 ans, toujours célibataire, mais cette fois-ci, j'ai décidé de tomber enceinte sans me marier parce que les gens parlent mal de moi si j'ai un problème et que je maigris, mais je suis enceinte, mais je ne suis pas mariée et ma maman est fière de moi. Evelyne. Finalement, c'est mignon comme message. Evelyne, tu nous fais quoi là? Evelyne, voilà, Evelyne, elle a trouvé la solution à son problème. Moi, je dis, les gars, pourquoi en 2026, on n'arrêterait simplement pas de vouloir montrer aux gens comment vivre leur vie et leur laisser le soin d'aller faire leurs propres expériences. Si c'est pour elle-même, d'accord, mais pour faire plaisir à ta maman. Mais je pense que c'est dangereux. C'est très dangereux. Il faut vraiment... De laisser les gens faire leur expérience? Bon, oui, si on sait que l'expérience, là, en fin de compte... Ça ne va rien apporter. Bon, pas que ça va rien apporter, mais on connaît déjà le sol de cette expérience-là. Moi, je pense quand même qu'il faut faire l'effort de faire un cadrage, un recadrage du libre, du laisser aller des gens. C'est vrai, on est libre de faire son choix. Mais on a le devoir, surtout si on est des gens accomplis, des femmes accomplies, on a le devoir d'éclairer des gens. C'est très important. Ah, mais s'ils ne veulent pas être éclairés. Concevoir un enfant. Avec Internet, il y a tellement de choses. Vous savez, aujourd'hui, ça fait gagner du temps. Regardez, moi, j'ai pris la résolution pour 2026 de ne conseiller personne et de laisser chacun faire son expérience. Il faut penser autrement parce que nous risquons de bâtir une société très défectueuse. Parce que Jean-Pierre, on a conseillé, on est en 2026. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Il y avait 2025, 24, 23, 22, 21, jusqu'à... Depuis des années, on donne des conseils. Même à Eugène, j'ai donné conseil ici. Vous comprenez? Mais voilà encore Eugène à côté de moi ici. C'est de quoi je parle. C'est pour vous dire quoi? Qu'on a tellement tendance à vouloir montrer aux gens que nous avons la science infuse. Mais pour vous dire la vérité, je pense que chacun d'entre nous devrait faire preuve de beaucoup d'humilité. Parce que finalement, la dernière personne qui a le dernier mot, c'est Dieu. Si Dieu décide que dans la vie de Clotilde, il y aura 10 hommes avant qu'elle ne rencontre le bonheur, à 5 hommes, si je dis à Clotilde, arrête de sortir avec les hommes, tu vas continuer pour prendre les 5 autres. C'est comme ça. En fait, c'est une question de destinée. Mais la seule chose que nous pouvons faire, c'est souhaiter du bien aux gens et prier pour le bonheur des gens, même dans les difficultés. Parce que nous avons souhaité beaucoup de bonnes choses. On a vu 2025. Il ne s'est passé que ce qui devait se passer. Et donc, en 2026, que Dieu donne juste la clairvoyance à ses enfants. Que ce soit le discernement. Que ce soit lui-même qui prenne en charge ses responsabilités de père. Pour conseiller, pour donner la clairvoyance, pour tirer les oreilles, pour redresser. Parce que quel que soit ce que nous allons dire, les gens iront toujours faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais au moins, quand vous voulez prendre des décisions, tout ce que moi je peux vous dire, c'est prenez le temps de vous asseoir pour analyser tous les contours. Essayez de chercher aussi s'il y a des personnes qui ont déjà vécu ça. Peut-être prendre des conseils auprès de ces gens-là. Non, pas de ces gens, mais s'inspirer. Parce de que ces histoires. Ce que tu veux vivre, il y a forcément quelqu'un qui a déjà vécu ça. Peut-être pas de la même manière, on ne va pas vivre ça de la même manière. Peut-être pas de la même manière, mais ça peut t'aider quelque part quand tu vas écouter. Oh, voilà. Bon, moi, j'ai encore un autre conseil pour vous aujourd'hui. Avant d'aller au conseil, j'aimerais quand même remercier M. Aïga d'avoir accepté de partager ce plateau et surtout votre expérience avec nous. Et si vous avez besoin de personnes pour vous éclairer, pour vous redévoiler à vous-même, pour vous aider à vous connaître, parce qu'aujourd'hui, on est des chefs d'entreprise ou encore des employés ou, je ne sais pas, des businesswomen, businessmen, on est des hommes mariés, des femmes mariées ou des célibataires ou des étudiants, whatever, tout ce que vous voulez. Mais nous avons toujours un côté sombre à nous-mêmes que nous n'arrivons pas à découvrir, à maîtriser ou alors à cerner. Donc, je crois que pour 2026, la seule chose que je peux vous offrir comme beau cadeau, c'est un coaching personnel. Que vous allez parler à des gens qui s'y connaissent dans ces différents domaines pour vous remettre sur la bonne voie. Et c'est pour ça que Sagat, il lance une formation. On va afficher la formation à l'écran et vous-même, vous allez voir. Sur une année entière, on vous accompagne. Combien de fois par semaine, Sagat? 1 fois par semaine, 4 fois le mois. 1 fois par semaine, 4 fois le mois, justement, métamorphose. On vous accompagne sur comment vous découvrir,
comment développer votre carnet d'adresses, votre vie entrepreneuriale. Comment également être une personne assez apte à se tenir face à la foule, à s'exprimer, à développer une idée et toutes ces choses-là, en tout cas, qui vous aident à réussir votre vie. Donc, le numéro est affiché justement sur... voilà, là, juste en face de vous, 91 92 45 62. On va revenir là-dessus au fur et à mesure, mais sur toute une année, vous faites l'inscription et vous êtes suivi tranquillement et vous-même, vous allez vous rendre compte de l'évolution que vous allez vous apporter. Investissez sur vous-même. En 2026, c'est le meilleur choix que vous pouvez faire pour réussir votre vie. Et sur ce, merci à chacun d'entre vous, Iga, Maman Suzanne, Eugène, Miss Clotilde, Miss Ruth et toi-même, Sagat. Merci aux téléspectateurs également pour vos messages. Merci à la réalisation. Bon, on va se dire à mardi pour un autre débat, mais sinon à demain pour l'émission du mercredi. Gros bisous. Mouah. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.